tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes donc aujourd'hui en période de rentrée et j'ai eu envie de faire le thème de l'automne puisque énergétiquement nous sommes déjà rentrés dans l'automne depuis déjà plusieurs jours et je ressens un petit peu, vous savez, cette odeur particulière quand on se promène en pleine nature où ça sent un petit peu, voilà, la fraîcheur, l'humidité qui tombe, je sais pas, la nature a une odeur particulière en automne, une énergie particulière, en tout cas je l'ai ressenti déjà depuis un petit moment. Et donc, on va aller voir cet automne. Nous quittons le mois de juillet, août, le mois de l'été où il y a eu un énorme saut quantique. Les énergies ont été d'excellentes forces, de très très grosses forces énergétiques nous ont bousculé cet été. Et j'ai cette impression qu'on va aller un petit peu plus dans le ralentissement là. En même temps, l'automne, c'est la période où nous allons ralentir. Donc les conseils des guides pour cette période de l'automne, septembre, octobre, novembre, vraiment, l'automne c'est vraiment sur cette période de 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? À quelle sauce nous allons être un petit peu cuisinés, si je puis dire, par l'univers pour cet automne. La guidance est également intemporelle, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, ça veut dire que vous avez très certainement un message à entendre. Ensuite, je vous mets en barre d'informations tous les liens que vous avez besoin de savoir, les oracles, les tarots, l'extension, parce qu'il y aura une extension aussi pour cette vidéo. Dans l'extension, nous irons approfondir les différents domaines de votre vie, le pro, le relationnel, donc relationnel sentimental, toutes les relations en général autour de vous. Il peut y avoir des messages pour les relations amoureuses, pour les relations pro, enfin voilà, on ira voir ça. Un peu de spirituel aussi, voir un petit peu, qu'est-ce qui continue à travailler à l'intérieur de vous, à se développer à l'intérieur de vous. On ira voir donc les défis, les défis, les appuis pour cet automne aussi. Et puis nous terminerons par, dans cette extension, après, nous terminerons par un message plus prédictif de quelle est la bénédiction, le cadeau qui va venir à vous, en tout cas pour cet automne. Qu'est-ce que vous allez récolter? Parce que je sens que cet automne, c'est aussi une période de récolte pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Bien sûr, je vous mets aussi le lien vers mon site internet si vous voulez voir un petit peu ce que je propose, ce que je fais comme travail, puisque j'accompagne en tout cas les gens dans tout ce qui est les blocages, les vies intérieures, les missions de vie aussi, voilà. Donc je vous mets tout ça et je ferai une petite vidéo à part pour expliquer vraiment tout ce que je propose et tout ce que j'ai modifié peut-être pour cette rentrée. Voici donc les 4 choix que j'avais hâte de vous proposer. Donc nous avons en numéro 1 le hibou, en numéro 2 le renard, en numéro 3 nous avons l'écureuil et en numéro 4 nous avons le cerf. Et oui, les animaux se sont encore pointés cette fois-ci. Je sais que la guidance précédente était aussi liée aux animaux totems. Mais là, peut-être qu'en effet, les animaux ont quelque chose à nous apprendre. Mère Nature, Gaïa est très très présente et de plus en plus dans les énergies. Et je sens que nous avons beaucoup à apprendre de Gaïa et du monde animal quand nous savons l'observer. Et justement, la nature rentre un petit peu en hibernation. Pas tout à fait encore, mais on sent qu'il y a un ralentissement de Mère Nature, que les arbres se délestent de leurs feuilles, etc. Donc, voici ce que les animaux donc vont venir vous apporter comme message supplémentaire. Je vous laisse quelques secondes supplémentaires en silence. J'arrête de parler pour vous laisser choisir l'image qui vous parle le plus et moi je vous retrouve dans les interprétations. À tout de suite. Voyons ce que vous réserve ce choix numéro 1 pour vous avec le hibou. Alors le hibou, c'est assez chouette, si je puis dire. Bon, je voulais pas faire un jeu de mots, mais bon, on y est. C'est assez chouette comme message parce que le hibou est vraiment empreint d'une certaine sagesse et de mystère. Alors, ça peut être un automne pour vous plein de mystères, où il va y avoir des surprises, j'entends.
C'est intéressant, hein. Ouais, il y a des surprises qui vont venir pour vous. On me dit que tout ne vous sera pas dévoilé dans cette guidance. Il y a une part de mystère qui doit rester mystérieuse parce que les guides me disent que ce sont des récompenses et que certaines récompenses vont aller pour vous au-delà de vos espérances. Waouh! Au-delà de vos espérances. Et donc, comme toute surprise, des fois, c'est beaucoup plus chouette quand on la découvre au moment voulu. Donc, les guides me disent qu'ils vont vous donner certaines surprises, ils vont vous dévoiler, surtout dans l'extension pour ceux qui iront, ils vous dévoileront le cadeau, la bénédiction qui sera pour vous en automne, mais il y en aura plusieurs et ils ne vont pas tout vous dire, qu'ils me disent, ils gardent une part de mystère. Ensuite, moi ce que j'entends aussi avec le mystère, le hibou, donc on est sur la sagesse, on est aussi sur l'intuition. Et en fait, j'entends qu'il y a une très grande connexion à vos capacités, peut-être médiumniques pour certains. Vous découvrez un peu ce côté mystérieux ou alors vous allez aussi approfondir, développer davantage ce côté un peu mystérieux, ésotérique dans vos énergies. Le hibou, il nous parle aussi de transformation, de métamorphose. Alors, il nous parle aussi, oui, de clairvoyance. Alors peut-être que vous y voyez beaucoup plus clair aujourd'hui, à la sortie de cet été. Moi, j'entends ici que vous avez fait un gros switch ici au cours de l'été, juillet-août. Des choses se sont éclaircies. Il y a un troisième œil qui s'est... je sens vraiment mon troisième œil travailler énormément chez vous. J'ai vraiment mal au front, là, j'ai une barre, et j'avais pas avant de commencer votre guidance, tant que j'étais sur les choix. Et je sens que ouais, il y a un troisième œil qui s'ouvre, qui travaille, qui s'amplifie. Il y a j'entends le mot expansion aussi pour vous. Donc expansion, on me dit de vos capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clairomniscience, d'énergie. Il y a c'est ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais j'entends métamorphose aussi. Métamorphose. Transformation énergétique, j'entends. Transformation énergétique, mais j'entends que elle a eu lieu, cette transformation, ou en tout cas elle a lieu grâce à des changements qui vont s'opérer en vous ou que vous avez commencé. Moi, j'entends qu'il y a déjà des changements qui ont commencé. Vous avez déjà fait des choses, fait des choix, il y a eu déjà des actions de mise en place. Et j'entends vraiment que voilà, il y a une continuité, on est dans la continuité de votre transformation, c'est ça, on est dans la suite de votre transformation, de votre métamorphose. C'est marrant parce que on me montre que cet été, vous étiez la chenille qui s'est mise dans son cocon. Au mois d'août, je vois le papillon qui sort de sa chrysalide. Et là, en fait, vous finissez de sortir de votre chrysalide, j'entends, et vous faites sécher vos ailes. Vous êtes pas tout à fait encore à vous envoler peut-être, mais c'est en devenir. Vous y êtes quasiment là. Bien, c'est trop beau, j'adore. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le hibou? Alors, il fait partie peut-être de vos animaux totems actuellement et il est relié aussi à plusieurs divinités. Par exemple, dans la mythologie grecque et romaine, le hibou est associé à Athéna, que l'on appelle aussi Minerve. Et en fait, ce hibou, c'est un oiseau sacré. Et il est considéré comme le messager des dieux. C'est rien que ça. Les dieux eux-mêmes se déplacent pour vous envoyer leurs messagers. C'est qu'il y a vraiment une sacrée transformation chez vous. Sacrée, vous voyez, quelque chose de très sacré. Ça peut être quelque chose avec aussi, j'entends, votre chakra racine et votre chakra sacré. Il y a eu une grosse transformation par rapport à ça. D'ailleurs, le soin énergétique du chakra racine est déjà en boutique, pour ceux qui l'ont déjà fait. Et le chakra sacré, c'est le suivant. Je suis en train de travailler dessus. En Égypte, il est symbole aussi de la mort et de la connaissance. Alors de la mort, mais de la transformation, de la mort symbolique de quelque chose. Chez les Amérindiens, il est considéré comme un aigle de nuit. Il symbolise la vérité, la guérison. Vous voyez, je vous parlais de vérité, de troisième œil. Donc, il y a des vérités qui se sont ouvertes pour vous. Vous voyez la vérité aussi dans votre vie. Et en même temps, il y a de la guérison derrière par rapport à la vérité. Par rapport à des choses que vous voyez de façon vraie, on me dit.
Et enfin, chez les Celtes, c'est un guide vers l'au-delà et un messager aussi spirituel. Donc le hibou peut peut-être aussi être une forme de messager d'un défunt qui a quelque chose à vous dire. Voilà déjà pour ce symbole du hibou qui est plutôt pas mal. Allez, l'énergie du dé ici. Quel est le nombre en numérologie qui va vous accompagner pour ce mois pour cet automne? On a le chiffre 3 pour l'automne. En effet, le 3, c'est marrant, j'entends corps, âme et esprit. Et on a le 2 qui est ici visible aussi. Donc le 2, ça peut être aussi une forme d'équilibre, j'entends. Et on passe du 2 au 3. Donc il y a une forme d'alignement, j'entends, tout simplement. Il y a un alignement, corps, âme et esprit. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir le chakra racine, le chakra du cœur qui est le chakra central du corps et le chakra couronne. Et je vois cet alignement énergétique chez vous avec ce chiffre 3, vous voyez ? Ouais, il y a un alignement énergétique. Vous vous alignez au cours de cet automne. Vous allez perfectionner, j'entends, parce que c'est le chiffre de la perfection, mais j'entends, vous allez, le mot perfectionnement, vous allez perfectionner peut-être une maîtrise, vos capacités, perfectionner les choses que vous avez déjà commencé à mettre en place. Beaucoup de créativité, un mois de communication, j'entends aussi, un mois d'équilibre, de joie. Et c'est marrant parce que je vous parlais d'expansion tout à l'heure et le chiffre 3, c'est le chiffre de l'expansion, très clairement. Ok, on est parti avec les oracles. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà, la créativité, elle revient ici comme dans le chiffre 3 qui est le chiffre de la créativité. Et vous voyez, je vois l'alignement ici. Alors c'est intéressant parce que j'ai plusieurs cultures ici qui apparaissent. J'ai le yin et le yang qui peut peut-être représenter le bouddhisme. J'ai une étoile. J'ai le 8 qui parle du karmique, j'ai la croix d'Ankh qui est un symbole égyptien, j'ai le cœur. Alors, j'entends plusieurs choses. Ça peut être un alignement avec plusieurs expériences de vie antérieures où vous avez peut-être... on me dit que vous avez traversé toutes les religions dans vos vies passées. On me dit que vous avez vécu toutes les religions. Vous avez été incarné dans chacune d'entre elles, dans chacune des spiritualités, des cultures. Et il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui se reconnecte à toutes ces cultures-là. Mais c'est intéressant parce que moi, on me dit que ce qui relie toutes ces cultures, toutes ces religions, toutes ces cultures, c'est l'amour universel. Et c'est ce qui va vous driver pour cet automne, l'amour universel. Peut-être que vous allez attirer des personnes de tout horizon, grâce à votre cœur, à ce qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous allez collaborer, j'entends aussi, avec des personnes de tout horizon aussi. Pourquoi pas ? On parle de destinée, de magie quand même. Et l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est aussi ce qui vous symbolise. Alors, j'ai plusieurs choses. On est représenté nous-mêmes, en numérologie d'ailleurs, par un arbre de vie. Hein. On a des racines, un tronc, des feuilles. Et en fait, suivant comment on calcule tout ça, voilà, vous pouvez savoir à quoi ça correspond. C'est très complexe. Je suis pas une spécialiste, mais c'est vrai que j'ai un livre là-dessus. Et ça a permis un petit peu de me connaître davantage par rapport à votre date de naissance, par rapport aussi à votre prénom, à votre nom, vous pouvez calculer tout ça. Ensuite, l'arbre de vie, c'est intéressant parce que l'arbre de vie, c'est ce qui représente, en tout cas dans les visions que les guides m'ont envoyées déjà, la source. Et en fait, on est relié par un fil. On m'avait montré un fil qui reliait notre âme au niveau du chakra du cœur vers l'arbre de vie. On m'a dit que au début de notre naissance, le fil, il est assez haut dans l'arbre parce que jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, on est connecté vraiment très très purement à la source. Il n'y a eu aucune influence extérieure et puis en fait, à passer 3 ans, on est beaucoup plus façonné par l'éducation, la société, etc. Et le fil redescend un peu dans l'arbre au fur et à mesure. Pour ceux en tout cas à qui on écrase les capacités, la vision de la vie, etc. Quand on veut vraiment faire rentrer quelqu'un, vous voyez, dans un moule. Et en fait, on m'a montré qu'au début de l'éveil spirituel, le fil, il est relié aux racines de l'arbre. Donc, on a accès à des connaissances, on a accès à des choses basiques.
Peut-être même qu'on n'a même pas conscience de ses capacités. Et puis quand on fait l'éveil, voilà, on prend conscience qu'on est relié quelque part à quelque chose de plus grand que nous, à nos guides, à nos anges. Et le fil va commencer à remonter dans l'arbre. Il va monter dans le tronc, dans les branches. Et plus on va évoluer sur notre parcours spirituel, sur le parcours de notre âme, plus on va s'aligner à notre âme, plus on va prendre conscience de la part divine en nous, plus on va monter, plus ce fil, il monte. Et ce fil, c'est un petit peu comme si vous aviez la fibre, vous voyez ? Eh ben, vous allez recevoir un échange d'informations avec directement la source. Et en fait, moi j'entends que là, au mois d'octobre, en septembre, octobre, c'est marrant, j'ai commencé par octobre, donc ça sera peut-être plus octobre, mais en cet automne, on me dit que votre fil, il monte là. Ça y est. Votre fil, il change de niveau de connaissance avec la source. Et c'est marrant parce que tout à l'heure avec le hibou, je vous parlais du symbole de l'ésotérisme, de mystère, de connaissances secrètes aussi. Le hibou, c'est les connaissances secrètes. Il est associé à des savoirs occultes et ésotériques. Et j'entends que vous allez monter de palier, vous allez avoir accès à des savoirs qui sont différents. Et c'est rigolo parce que j'en parlais ce week-end avec des amis médiums où on parlait finalement des annales akashiques, que les annales akashiques étaient différentes aujourd'hui. Il n'y a plus besoin d'autorisation pour y accéder. On est directement relié à elles avec l'évolution de nos âmes et de nos énergies que l'on a eu là ces dernières années. Et en fait, plus on monte en évolution, plus on est dans la lumière, mais la vraie lumière, et plus on y a accès en fait. Et les informations se font de façon très fluide. Alors, qu'est-ce qui nous suit d'autre ? Soyez à l'écoute, voilà. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de la source, soyez à l'écoute de votre âme, de votre partie divine, de vos guides, de votre intuition. Vous allez recevoir des messages. Soyez à l'écoute, c'est ça aussi que le hibou vous disait avec le messager des dieux. Vous allez avoir des messages et probablement directement de la source, sous forme de synchronicité, sous forme de personnes que vous croisez, de messages, de choses que vous allez lire, que vous allez entendre. Soyez à l'écoute parce que vous allez apprendre des choses là. La loutre. Alors, la loutre, elle nous parle de joie, de serviabilité. La loutre symbolise la paix, la bonté et le détachement des biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. Voilà, sois à l'écoute des petites choses simples de la vie. Sois à l'écoute de ce que tu as déjà. Ici, qu'est-ce qu'on a? La réflexion et le travail intérieur doivent prévaloir. Mon passé soutient ma présence. Ok. Donc on est dans une énergie de présent ici, d'énergie d'être vraiment dans le moment présent. Il y a eu beaucoup de réflexion, de travail intérieur et ça va continuer. Doivent prévaloir, ça veut dire que sur tout le reste, ça va être une priorité pour vous de travailler encore sur vos énergies, de prendre le temps de réfléchir à votre destinée, à de nouvelles idées aussi. C'est ça la créativité. Sois à l'écoute de ton intuition, de ton âme, parce que tu vas avoir aussi de jolies idées, de belles idées. Et comme on est sur un travail intérieur qui prévaut, ça veut dire que voilà, sois à l'écoute de ce qui se passe dedans, et notamment de tout ce qui te procure de la joie. Communiquer, encore la communication. Vous voyez, ça peut être vous qui devez communiquer avec les autres, peut-être pour réduire une forme de fossé, peut-être aussi. Mais on est sur la carte de l'enfant intérieur ici. Donc ça veut dire ici que vous devez communiquer surtout, et ça c'est le message que je ressens très fortement pour vous, sois à l'écoute de ton enfant intérieur. Car lui, il est dans la joie, il s'en fiche des biens matériels. Lui, ce qui va l'éclater, c'est ce qui lui procure de la joie. Il est serviable dans le sens où il est prêt à t'aider, ton enfant intérieur. Il est là pour ça. Ton enfant intérieur, il est relié à ta créativité, il est lié à ta joie, à ce qui te procure du bonheur. Il est détaché des peurs, l'enfant intérieur. Ça veut dire que s'il a envie de faire quelque chose, eh ben il va le faire, cet enfant intérieur. Donc, voilà, on t'invite à communiquer avec
ton enfant intérieur. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait un fossé avec cet enfant intérieur qui commence peut-être petit à petit à se rétrécir et vous allez continuer à travailler peut-être sur cet enfant intérieur. Alors, soit vous avez déjà fait le travail et dans ce cas-là, voilà, vous allez poursuivre ce travail en continuant de vous occuper de cet enfant intérieur qui demande finalement à être écouté tous les jours, tout simplement. Soit c'est quelque chose qu'on vous invite peut-être à faire, à travailler sur votre enfant intérieur. Si vous le souhaitez, j'ai un soin énergétique complet pour vous aider à travailler sur l'enfant intérieur et j'ai eu de très très jolis retours qui m'ont profondément touchée sur ce soin de l'enfant intérieur. Donc si cela vous parle, n'hésitez peut-être pas. Waouh, ouvrez votre cœur. Voilà, vous voyez, la clé, elle est vraiment dans soit à l'écoute de ta joie, de ton cœur, de ton enfant intérieur. Vous voyez, on a la clé donc qui est juste au-dessus du cœur. Donc la clé de ton alignement, de ta destinée, c'est ton cœur. C'est uniquement ton cœur. Alors attention, me disent les guides, le cœur ne doit pas agir seul. C'est-à-dire que oui, vous avez votre cœur vous dire ah bah tiens, j'ai envie de faire de ma vie, j'ai envie d'être peintre pour ma vie, etc. Et puis je laisse tout tomber d'un coup et puis je vais y aller. Non. Votre cœur, il vous envoie là. Donc, c'est la bonne direction. C'est là que vous devez aller. Mais le cœur, il ne peut pas fonctionner sans le mental. C'est là que l'ego, en fait, intervient. Je suis pas de ces personnes qui sont pour se libérer complètement de l'ego. Non, l'ego, il a aussi un rôle à jouer. On l'a. C'est que on est venu sur Terre avec. Donc, il a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est tout simplement de la logique. C'est-à-dire, tu veux faire de la peinture, peut-être déjà, il faut que tu te trouves un endroit. Est-ce que, d'ailleurs, soit c'est inné chez vous, et dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez le faire en parallèle de votre activité actuelle. Ça peut être autrement que vous avez quelque chose pour la peinture, vous savez que vous savez faire, mais peut-être que vous avez envie d'apprendre et de faire une formation pour ça. Voilà. C'est pareil pour n'importe quel métier. Je prends la peinture, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais ça peut être pour n'importe quoi. Vous êtes comptable, vous voulez devenir boulanger, vous n'allez pas ouvrir votre boulangerie du jour au lendemain. Non, vous avez peut-être besoin d'aller apprendre la boulangerie, d'être formé par quelqu'un pendant quelque temps. Après, vous avez peut-être besoin d'être boulanger chez quelqu'un d'autre avant d'avoir la vôtre. Je sais pas, voilà. Il y a des étapes, c'est ça qu'on me dit. C'est que votre ego, il est là pour vous montrer les bonnes étapes pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire que vous avez un grand objectif qui est la direction du cœur, mais le mental, votre ego, il va mettre des petits objectifs en place pour vous y conduire. Allez, le tarot ici pour les énergies générales toujours. La tour. Vous voyez, le mental, la tour, elle est à l'envers. Échec et mat. La tour à l'envers, c'est le cœur qui drive. La tour, elle exécute. C'est ça que j'entends, vous voyez, parce qu'elle est quand même collée au cœur ici. Donc ça veut dire que votre cœur vous montre la direction, là où les papillons s'envolent, vous voyez. Et la tour, elle exécute finalement les objectifs qu'il y a à mettre en place pour atteindre son objectif de cœur. On a quoi ici? Le roi de denier. Le roi de denier. Il y a une réussite matérielle derrière. Vous voyez, j'ai une bourse pleine d'argent, pleine de pièces. Le roi de denier, il a réussi. Mais il a réussi parce qu'il a allié le cœur et le mental. La tour, elle n'est pas détruite là. Elle n'est pas détruite. Le roi de denier, il réussit dans la matière, matériellement, parce qu'il réussit à communiquer le cœur et le mental. Ils arrivent à dialoguer les deux en fait. Ils ne sont pas en opposition. Il arrive à dialoguer aussi avec sa joie, avec son enfant intérieur. C'est pour ça, je comprends pourquoi la réflexion et le travail intérieur doivent prévaloir sur tout le reste, parce que tout va se passer dedans pour vous cet automne. Mais avec le roi de denier, vous allez réussir. Le fruit de vos efforts va payer. Vous allez réussir matériellement. On a du denier. On est quand même sur un roi. On est donc sur celui qui a réussi grâce à tout ce qu'il a pu mettre en place. C'est un beau communicant. Il a très bien communiqué. Il a aussi allié le mental et le cœur pour se donner les bonnes directions.
Il a pris le temps de la réflexion, il fait des choses qui lui procurent beaucoup de joie aussi, et donc, bah voilà, il réussit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de bâton, bah ouais, la victoire. La victoire accompagnée, oh, la grande prêtresse. Vous voyez, la grande prêtresse, la vie intérieure, elle ressort très fortement dans vos énergies. Mon intuition me guide vers la vérité. Encore une fois, la vérité ressort. Le hibou était un symbole de vérité, de clairvoyance. Donc ici, la vérité ressort et vous vous laissez guider par la vérité. Qu'est-ce qui fait vous sentir vrai, j'entends aussi pour vous, à l'intérieur de vous. Il y a une victoire, hein, je suis fière de ce que j'ai accompli et j'accepte mes récompenses. Quand je vous parlais d'un automne de récolte pour vous, on est là-dessus. Encore une fois, vous êtes sur une continuité de travail intérieur et spirituel que vous avez déjà bien entamé pendant l'été. Et là, bah, il y a une victoire sur vos énergies, très clairement. Le 6 de bâton, c'est vraiment une belle victoire, hein, avec une énergie de feu. Comme si il y avait une flamme qui se rallumait, j'entends aussi à l'intérieur de vous. Et vous voyez, elle tient aussi, cette grande prêtresse, un livre avec une clé. La clé de la connaissance. Peut-être que certains d'entre vous aussi vont lire un livre ou que le déclencheur a été des livres qui va vous amener aussi des clés de compréhension. Alors, par exemple, moi, c'était l'été où je suis tombée sur un livre au cours de mes vacances et ce livre a été ça m'a fait tilt en fait. J'ai compris beaucoup de choses et j'ai travaillé sur moi tout le reste de l'été et ça a été la continuité de ce livre. Donc ça peut être un livre que vous avez déjà lu et vous avez commencé à débloquer certaines choses déjà au cours de l'été et là vous arrivez en automne avec la continuité de ces clés de compréhension. Ensuite, la clé ici avec le livre, ça peut être quelque chose que vous avez envie de créer. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de créer un livre, d'écrire un livre, pourquoi pas, avec des clés de compréhension sur ce qui est vrai, sur les énergies, sur... J'entends ici, il y a peut-être quelqu'un ou des personnes qui ont envie de créer un livre, d'écrire un livre, justement en lien avec ce que je vous disais, des connaissances secrètes. Je vous disais que on avait ce flux énergétique entre nous et la source, qu'on avait accès à des connaissances plus on montait dans notre lumière divine, mais la vraie lumière, parce que moi ce qu'on me dit aussi, et on m'a montré ça aussi, c'est que quand on est, il y a des personnes qui sont pas dans la vraie lumière, malheureusement. Ils croient l'être, mais ils ne le sont pas tous. Certains n'ont même pas conscience qu'ils captent à des énergies plus basses. Et en fait, ce sont comme si la ligne avait été piratée. Vous voyez, comme si la ligne avait été piratée, ils reçoivent des informations erronées, on me dit. Donc, voilà, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'écrire. Alors ça peut être quelqu'un qui a envie d'écrire là-dessus, sur comment reconnaître la vraie lumière, les messages que vous recevez, que l'on canalise de la vraie lumière. Ça peut être intéressant. Si d'ailleurs ça vous parle, moi je serais très intéressée de lire votre livre, parce que justement, comment on reconnaît la vraie lumière de celle qui est fausse, parce que même les personnes qui sont dans la fausse lumière ne le savent pas forcément non plus qu'elles sont dans la fausse lumière, parce que ce sont des entités négatives et qui vibrent plus bas, qui ont pris le contrôle en fait des informations qu'on reçoit. Donc comment justement on fait la différence? Ça peut être intéressant. Ensuite, en tout cas, moi j'entends qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être des livres à écrire ici en lien avec des connaissances secrètes, des choses que vous avez canalisées, des choses en lien avec voilà la source, l'âme, le divin, l'univers. Il y a des choses comme ça. Peut-être même avec des choses plus hautes encore comme les galactiques, etc. Pour ceux en tout cas qui sont déjà à ce niveau-là de canalisation, ça peut être ça. Ça peut être aussi une formation que vous avez envie de créer avec des clés de compréhension. Peut-être que vous avez envie de créer une formation sur, je sais pas, le magnétisme,
sur comment développer sa clairaudience, comment manifester, enfin développer son intuition, je ne sais pas. Hein. Ça peut être des clés de compréhension pour des personnes aussi qui débutent dans la spiritualité, un petit peu la spiritualité pour les nuls, vous voyez, un petit peu comme ça. Mais ça peut être ça. En tout cas, moi, j'ai un livre ici d'une grande importance et c'est rigolo parce que en dos de deck. Alors, c'est où j'avais vu ça? Ah oui, mais j'ai battu les cartes depuis. J'avais une carte qui était ressortie avec marqué les livres. Et donc, il y avait l'énergie des livres qui était très, très, très présente. Hein. Ok, on verra. Il y avait vraiment cette énergie des livres qui était très, très, très présente dans vos énergies. Dans tous les choix, en tout cas. Donc peut-être que voilà, on va être amené aussi à profiter de tous et toutes, quels que soient nos choix, 1, 2, 3, 4 là, d'aller peut-être lire aussi, prendre des temps de lecture comme l'automne arrive. Voilà, on va commencer un petit peu à se recroqueviller chez nous, dans notre cocon, s'occuper de son intérieur. Et donc peut-être qu'en effet, les livres vont être des clés importantes de notre automne pour continuer notre évolution. Donc je vous invite, hein, si vous avez des livres qui vous invitent, qui vous attirent. On me dit que si vous avez des livres en attente de lecture, comme moi, par exemple, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que voilà, des fois la vie fait on achète un livre, on le commence ou alors on le pose et puis on est toujours à fond les ballons. Mais comme je sens un ralentissement et des changements énergétiques, il est possible que la clé aussi soit le fait d'amener, comment je vais vous dire ça, un temps de lecture dans votre journée, dans votre semaine aussi, où vous allez peut-être voilà faire la connaissance de certains livres qui peuvent aussi vous amener une évolution. Et j'avais un autre message qui me venait, et le temps de finir le précédent, c'est parti. Vous voyez, on a le lapis lazuli ici avec la communication. Peut-être que la pierre bleue, le lapis lazuli, peut être une pierre qui peut vous accompagner aussi pour cet automne. Parce que il va y avoir quelque chose au niveau de votre chakra de la gorge. Pourquoi pas? C'est par le biais de la connaissance, de la communication, que vous allez aussi pouvoir continuer votre destinée. Oui, j'entends aussi avec la grande prêtresse. Je sais pas pourquoi je ressens cette énergie de changer certaines habitudes, de continuer vos transformations. On était sur de la transformation, de la métamorphose. Il y a eu des transformations intérieures et c'est marrant parce que je ressens une transformation entre l'extérieur et l'intérieur là. C'est-à-dire que ça peut être changer votre rythme, vos habitudes, inclure peut-être, voilà, comme je vous disais, un temps de lecture dans votre journée, un temps pour faire une activité qui vous plaît, un temps de méditation, un temps en pleine nature, pourquoi pas. Je ressens en fait cette énergie-là. Et si vous voulez retrouver de l'énergie aussi, on me dit qu'il va peut-être falloir changer certaines habitudes. L'alimentation, le rythme. J'entends vraiment ces choses-là comme si vous deviez peut-être partir sur des bonnes résolutions pour cet automne. Pourquoi pas. Voilà les amis pour les énergies de votre automne, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ont envie vraiment de pousser plus loin la guidance, eh ben, je vous retrouve dans l'extension pour aller voir un petit peu donc dans ce choix numéro 1, qu'est-ce qui arrive à vous et dans tous les domaines de votre vie. Merci du fond du cœur pour tout, pour vos likes, pour vos partages. Hein. Toujours comme d'habitude, le petit pouce bleu pour encourager mon travail s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis bien sûr, vous pouvez partager la vidéo pour ceux qui en auraient besoin. Merci du fond du cœur, à très bientôt. Et je vous retrouve dans l'extension pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Voici donc votre choix numéro 2 et on va aller voir avec ce renard. Je serais pas étonnée de tomber sur une très belle énergie de pro, d'activité, pourquoi pas, sur cet automne pour vous, parce que le renard, dans le Petit Lenormand, représente souvent le travail. Le travail sur soi, le travail professionnel, les activités. Donc ça peut être un automne pour vous très actif, très focalisé sur vos activités, en tout genre on me dit. Donc ça peut être
vous travaillez sur vos activités pro, ça peut être sur un projet, mais aussi sur des activités peut-être se mettre au sport, préparer des activités, voilà, ça peut être tout simplement ça, des loisirs, en tout cas on a quelque chose de très actif, hein. Le renard, il nous parle aussi quelque part d'intelligence, d'astuce. Ça veut dire une capacité à, comment je vais vous dire ça, une capacité à résoudre les problèmes. Donc s'il y avait une problématique ou s'il y a une problématique au cours de l'automne qui vous tombe dessus, vous allez réussir à trouver la solution beaucoup plus aisément avec cette énergie du renard. Ensuite, il nous parle d'adaptabilité, donc je ressens une forme de souplesse, de flexibilité pour cet automne, pour vous aussi. Le renard nous parle de magie aussi, quelque chose de magique, donc la magie entre dans votre vie. Et comme le renard symbolise aussi les transformations, j'entends que il symbolise les transformations et l'équilibre aussi. Donc ça veut dire que il y a à la fois magie, transformation, équilibre pour vous. Et j'ai cette sensation, voilà, que vous continuez vos transformations, sauf que cette fois-ci, vous commencez à apercevoir l'équilibre dans votre vie. J'entends que juillet-août, ça a été peut-être très déséquilibré parce que vous aviez besoin de faire des transformations, des changements pour ramener de l'équilibre. Et là, au niveau de l'automne, on recommence à voir cet équilibre se manifester dans vos énergies. Il nous parle de protection, le renard. C'est un animal qui symbolise la protection dans certaines traditions. Il symbolise également, le renard, la créativité. Donc un mois très créatif, un peu comme le chouin. Vous avez peut-être d'ailleurs hésité avec le chouin parce qu'on retrouve beaucoup de similitudes entre le hibou et le renard. Et là, on nous reparle de créativité. Et donc très belle énergie, hein, de nouvelles idées, de nouvelles envies, peut-être aussi de nouveaux projets. C'est pour ça qu'on est sur le renard plus là. Ensuite, dans les cultures plus spécifiques, par exemple, le renard, dans la mythologie nordique, il s'appelle Loki. Et c'est aussi le dieu du feu. Donc j'entends que cet automne, on peut être en train soit de jongler entre la période de l'automne où on est censé ralentir, mais en même temps vous allez avoir des idées créatives qui vont vous donner de l'énergie. Donc j'ai cette sensation pour vous que l'automne, ça va être un mois de recherche d'équilibre ou de maintenir l'équilibre entre l'action, la réflexion, l'action et c'est marrant parce que je crois que c'était sorti dans la guidance des animaux totems, cet équilibre à trouver entre l'action et la réflexion, l'action et la contemplation. Alors c'était une des guidances générales précédentes, mais j'entends que là, si vous aviez fait ce choix-là et que c'est le message que vous avez déjà entendu dans mes guidances précédentes, ça veut dire que pour vous, ça va être plus là. Ça veut dire que, en effet, moi j'entends qu'il y a vraiment un feu intérieur qui s'est activé. Il y a une avancée, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui vont tellement vous booster que vous allez avoir envie de foncer. Sauf que on vous dit aussi qu'il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Vous n'allez pas pouvoir foncer tout le temps parce que les énergies de l'automne aussi sont des énergies de ralentissement. Donc il va y avoir des moments où vous allez devoir peut-être lever le pied, contempler, réfléchir et passer à l'action derrière. Mais justement, c'est très bien parce que j'ai fait par expérience, j'ai fait l'expérience de devoir trop m'activer pensant que ça allait amener plus de résultats et au final on brasse du vent, hein, pour être honnête, j'ai brassé du vent. Et quand j'ai appris à me poser, j'avais l'impression sur le coup de perdre mon temps. Et en fait, derrière, on fait des pas de géant parce que on évolue dans des meilleures directions, on y voit beaucoup plus clair. Donc c'est important pour vous, en tout cas pour cet automne. Dans le folklore japonais, pareil, on l'appelle le kitsune. Et le kitsune, c'est un peu le renard à 9 queues. Alors mon fils serait là, il dit ouais, c'est Naruto, par exemple. Mais c'est un symbole de longévité et de sagesse. Donc la sagesse, on la retrouve dans le 1. Et de longévité. Donc ici, ça veut dire aussi que vous allez, peut-être pour ceux qui ont choisi ici ce renard, vous êtes dans des projets
sur le long terme. Des projets d'entreprise, des projets peut-être de construction de vie de famille, des projets de construction de maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous parle de longévité. Donc ça veut dire que ce sont des projets qui vont être pérennes. C'est pour ça que vous ne devez pas brûler les étapes, c'est ce qu'on me dit. Maintenir l'équilibre entre le tout feu tout flamme et le moment aussi à la réflexion, à la préparation. C'est ça aussi. C'est-à-dire que si vous avez un projet, on me dit, vous n'allez pas vous lancer tout de suite dans votre projet. Non, il y a aussi peut-être un plan de route, un plan de vol à choisir, à sélectionner. D'accord ? Chez les Amérindiens, par exemple, le renard aussi, c'est souvent le messager entre les mondes et entre les guides spirituels. Donc là, j'ai vraiment cet alignement entre la terre et le ciel, entre deux mondes aussi. Peut-être que vous êtes parmi les personnes qui ont fait ce choix entre la baleine et le cheval dans la guidance précédente. En tout cas, c'est très chouette parce que on me dit que vous allez continuer votre mission de médiateur sur Terre, que vous allez recevoir d'autres messages de vos guides pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, vous continuez ce cheminement de médiateur, c'est ça. Et enfin, chez les Celtes, il est aussi représentatif de la magie, mais aussi de fertilité. Donc, si vous avez des projets, il y a de la réussite derrière. Les projets vont être très fertiles et les graines vont pousser. Voilà, allez, le dé, la numérologie, quel est le chiffre qui vous accompagne pour cet automne ? Le 1. L'indépendance, oui, le renard c'est ça aussi, le renard c'est aussi un symbole de liberté et d'indépendance. Et là on a le 1, ça peut être aussi un nouveau départ, une énergie de force. Le 1 c'est la force, c'est les nouveaux départs, la détermination. On est sur une énergie masculine avec le 1. Donc je vous confirme que, alors c'est rigolo parce que j'ai cette sensation qu'on pourrait être inversé chez vous. Pour certains, alors normalement en été on se sent tout feu tout flamme, on a beaucoup d'énergie, en tout cas moi c'est comme ça d'habitude que je le vis. Et cet été, pourtant, on a été dans des énergies de ralentissement, comme si on était déjà en automne, en été, on devait s'arrêter, il y a eu beaucoup de transformations, des prises de conscience, et en fait ça a été plutôt un été stagnant, dans les énergies, mais il s'est passé beaucoup de choses quand même dans cette espèce de stagnation. C'était stagnant au premier coup d'œil, mais il s'est passé beaucoup de choses dans l'invisible. Et en fait, j'entends que c'est bizarre, c'est comme si vous avez peut-être inversé votre été, votre automne. Peut-être qu'en automne, finalement, vous allez avoir l'énergie que vous auriez dû avoir en été, parce qu'il y a eu des déblocages, il y a eu des guérisons. Et en fait, mais c'est pas pour autant qu'on me dit que c'est pas pour autant qu'il faut aller à fond les ballons, hein. Non. On va vous donner l'énergie, il va y avoir de l'énergie, hein. L'énergie masculine, l'énergie d'action, vous passez à l'action dans des projets, vous faites des choses très concrètes. Vous allez avoir la force, hein. On va vous donner, me disent les guides, l'énergie pour faire tes projets, pour avancer dans tes projets. Mais c'est pas pour autant que tu dois partir à toute vitesse. Il va falloir aussi faire des paliers, des pauses et prendre le temps de la réflexion. Ok, on va voir, on va développer. Waouh! Ganesha elle-même, la divinité Ganesh vient en personne, s'il vous plaît, vous dire que les obstacles sont écartés, que vous êtes protégés et que vous allez avoir des conseils. Alors, soit vous allez avoir des bons conseils grâce à... Alors, Ganesh, elle vous accompagne, cette divinité, pour cet automne. Ganesh est là pour les 3 mois qui arrivent pour vous. Et Ganesh vous protège. Ganesh va vous conseiller aussi à travers des synchronicités, des messages que vous allez pouvoir recevoir. Mais c'est surtout que c'est une divinité qui symbolise aussi l'abondance. Donc ici, les obstacles sont écartés pour tes projets. Les obstacles sont... Si tu voulais te mettre à ton compte, c'est l'automne là qui est propice pour ça aussi. Et reste déterminé. Tu inities quelque chose de nouveau ici aussi.
Ganesh, bah oui, c'est symbole de prospérité et d'abondance aussi, donc il y a de la récolte derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, sortez du placard. Voilà, c'est ça. Sortez. Alors vous pouvez sortir du placard parce que vous êtes resté peut-être dans votre placard tout l'été, parce que les énergies vous ont demandé de vous reposer, de transformer certaines choses, en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu moi mon été, l'impression d'être enfermée dans mon placard, de rester chez moi et j'avais pas envie spécifiquement, voilà, j'avais pas l'énergie, j'avais pas envie et en fait, je ressens la même chose pour vous ici, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu besoin de vous cocooner cet été parce que les énergies ont été puissantes, très fortes. Il y a eu des blocages, des déblocages monstrueux, et là vous êtes peut-être aussi dans une forme de guérison, mais vous sortez, c'est comme si vous étiez dans une forme de convalescence, j'entends, mais que vous sortez quand même parce que vous avez repris de l'énergie. Mais l'énergie, elle va revenir petit à petit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous aviez des projets que vous aviez mis au placard, c'est le moment de les sortir, vos projets. C'est le moment d'y revenir. Voilà, libération avec le dragon. Et le dragon, carrément, vous. Force, libération. Le dragon libère ta force et ton potentiel. C'est ça le chiffre 1, le potentiel et la force. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Et oui, j'entends que vous allez poursuivre ce changement que vous avez commencé cet été. Vous savez peut-être vraiment vous hésiter avec le 1. Parce qu'on est vraiment un peu similaire dans les énergies. Peut-être qu'on est un peu plus dans la continuité ici, mais j'entends que vous avez peut-être commencé des formes de prise de conscience, des transformations. Vous avez commencé à réfléchir à des nouveaux projets. Peut-être que vous avez commencé alors je sais pas, à trier vos placards, mais vos placards aussi peut-être mentaux. Les placards que vous avez fermés ou mis en suspens à l'intérieur de vous, des projets que vous avez mis en suspens. En tout cas, c'est le cas pour moi, par exemple. J'ai un projet, je vous en parlerai beaucoup plus tard, mais j'ai un projet qui est ressorti du placard. Ça fait déjà 2 ans, je crois que je voulais le faire. Et là, je sens que c'est le moment propice et les guides le confirment, vous voyez. Donc si vous avez des projets, voilà, sortez du placard ces projets et revenez-y. Revenez-y parce que là, on me dit aussi que vous avez un œil neuf, un œil différent. Donc si vous avez déjà créé un projet, revenez-y avec cet œil que vous avez aujourd'hui, avec les énergies que vous avez aujourd'hui. On vous dit que vous pouvez les sortir et que vous pouvez les lancer, même les faire, parce que les obstacles sont écartés, que Ganesh protège vos projets et que vous allez vous sentir libre dans ces projets. Renouvellement fondamental dans ta vie, comme je vous parlais, dans le 1 aussi, je ressentais cette énergie de transformation aussi, de concret. On est dans une énergie d'action. Donc là, peut-être que vous aviez l'idée de modifier votre rythme de vie, de modifier peut-être vos activités, de modifier votre emploi du temps, etc. Parce que vous avez envie de sortir de certaines choses du placard. Allez-y, c'est le moment de partir sur de nouveaux projets, de nouvelles actions, de nouveaux loisirs, pourquoi pas, de nouvelles activités. Vous avez peut-être envie de vous mettre au sport, c'est peut-être le moment idéal. En tout cas, il y a une forme de libération et vous allez retrouver des forces parce que j'ai quand même beaucoup la force qui ressort entre le renard de la miniature et ici le dragon. On a quand même cette énergie de force qui ressort pour vous. Sortez du placard aussi, ça veut dire que s'il y avait des personnes ici qui n'osaient pas se montrer, qui sont restées enfermées chez elles, qui n'osent pas se montrer peut-être dans un projet, imaginons que vous avez un projet de conférence. Si vous ne vous faites pas connaître, si vous ne vous montrez pas, ça va être compliqué de réussir à communiquer sur vos projets. Si vous avez envie d'être sur les réseaux sociaux et que vous hésitiez peut-être à vous montrer face caméra, c'est le moment. Oh, le serpent, mais regardez, on a l'impression, il a des ailes, on a l'impression de retrouver le dragon 2 fois, puis il est couronné, s'il vous plaît. Alors, accablé par les circonstances, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Vous voyez, je voyais cette forme de convalescence et de guérison chez vous. Dès le début, j'ai ressenti cette énergie de... Vous avez peut-être été dans le placard parce que vous aviez besoin de guérir d'une blessure, de quelque chose, d'une prise de conscience. Mais là, on te dit que tu as peut-être été accablé par des circonstances. Mais ces circonstances, elles devaient être là
pour te faire prendre conscience de quelque chose d'important afin éventuellement de te permettre de sortir du placard parce que ça t'a donné la force de le faire. Ça t'a donné une force de conviction. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Alors, il a peut-être fallu pour certains faire face à certaines personnes autour de vous qui étaient éventuellement dans une forme d'injustice par rapport à vous. Voilà, la différence. Alors, ça peut être aussi une guérison de longue date. Parce qu'on parlait de longévité, vous voyez, avec le renard. Moi, j'entends aussi que vous vous libérez. Et c'est votre enfant intérieur qui se libère là, cette fois-ci. Parce que j'ai la carte de l'enfant intérieur qui nous parle de la différence. Vous vous êtes toujours senti différent, on me dit. Et vous vous êtes toujours, jusqu'à présent, senti peut-être accablé par les circonstances extérieures, par les autres. Et là, j'ai vraiment cette sensation que l'enfant intérieur, ou en tout cas la personne que vous êtes, qui se sent différente, elle sort enfin du placard et elle va se montrer. D'ailleurs, Ganesh te dit, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de circonstances accablantes autour de toi. Tu peux sortir sans risque de ce placard, on te protège. Et justement, il est temps d'assumer ta différence. Cet automne, vous allez assumer encore plus votre différence et la montrer. C'est-à-dire que vous allez montrer que vous pensez peut-être différemment des autres. Vous allez peut-être montrer des projets que vous faites différemment des autres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous assumez votre différence. Et vous voyez ici, j'ai 2 enfants qui jouent ensemble. 2 enfants qui semblent différents, mais qui jouent ensemble. D'ailleurs, il y a plusieurs facettes d'enfants intérieurs à l'intérieur de vous. Ok. Oh, et regardez, j'ai le même... Regardez, c'est fou, là. Regardez ça, et là. Eh bien, continuez de danser avec votre enfant intérieur. Continuez peut-être de danser. Ah, il y a peut-être quelqu'un au niveau des activités qui se demandait, est-ce que je continue la danse ou pas? Continue. Continue de danser parce que ça te fait beaucoup de bien. Continue de danser avec la vie, on me dit aussi. Et peut-être qu'en effet, vous allez vous libérer pour reprendre la danse aussi. Alors peut-être que vous avez été en convalescence et que vous n'avez pas pu danser non plus un certain moment et que c'est une activité qui vous manquait. Mais là, il n'y a plus d'obstacles, on va pouvoir reprendre, c'est ce qu'on me dit ici. Mais ça peut être une danse différente aussi. Vous étiez peut-être, je sais pas moi, dans le breakdance et puis vous allez passer à la danse de salon. C'est un exemple, mais j'entends que voilà, il y a une différence. On me dit que ça sera différent d'avant. Peut-être aussi que vous allez tellement vous reconnecter à votre âme ou que vous vous êtes tellement reconnecté à votre âme que là, vous allez danser, mais avec votre âme, tout simplement. Et j'entends aussi que vous allez danser avec votre enfant intérieur parce qu'il y a une guérison qui se fait ici. L'énergie, vous voyez, elle circule. Il y a une envolée en fait. Ok, poursuivons. Ouh, l'as de coupe. L'as de coupe, il va nous parler ici d'un nouvel état émotionnel. Les émotions ici, vous voyez, il y a le cœur qui déborde. C'est plutôt positif ici. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Une personne qui est peut-être différente. Alors, soit cette personne se sent différente comme vous, mais justement, elle est aussi différente de vous, mais c'est très complémentaire. Ça peut être aussi une nouvelle porte émotionnelle, un nouveau projet qui vous tient à cœur, un nouveau métier qui vous passionne. On peut être là-dedans. Oh, le magicien ici. Le magicien et le chiffre 1, vous voyez, il revient. L'as, on a encore le 1. Le magicien, on a le 1. J'ai 2 fois le 31 ici. 3 fois le 31. Waouh! Le 3 et le 1. Et en effet, on a le 1 ici, et avec le dé, c'est le 3 qui est sorti dans le chiffre 1. Donc vous avez peut-être hésité avec le premier choix, mais peut-être que certains vont hésiter avec le 3e. Je ne l'ai pas encore fait, donc on découvrira, mais j'ai 31, 31, 31. Qui nous fait 4 aussi quelque part. Donc il y a une forme de stabilité, de fondation qui sont très solides. Ouais, il y a de la stabilité et on est sur 31 qui nous fait 4, donc il y a des choses qui vont se matérialiser à vous. Et le magicien, c'est par rapport à la fois à des nouveaux projets,
mais c'est parce que vous prenez conscience de votre capacité à créer dans la matière et vous savez que c'est vos émotions qui créent dans la matière. C'est pour ça que l'as de coupe ici, on a quelque chose de très... ouais, c'est la joie qui déborde, c'est quelque chose c'est une forme de plénitude par rapport à un nouveau projet ou une nouvelle relation. Et la magie, elle entre dans votre vie. Le renard représentait la magie, je vous disais ça tout à l'heure. Le magicien, c'est une forme d'alchimiste aussi. Hein. Il transforme aussi les énergies, il transforme tout ce qu'il touche. Hein. Peut-être que c'est le magicien en vous que vous libérez aussi. Et d'ailleurs, on me dit que ça va faire une grande différence. Waouh, l'as de coupe, 2 fois. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Et le 2 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Alors oui, nouvelle relation pour certains d'entre vous. Alors, elle peut être amoureuse, bien entendu. Une nouvelle relation parce que vous avez appris à vous libérer de votre passé. Vous vous libérez peut-être aussi d'une forme d'attachement du cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre du passé. Mais ici, j'ai quelqu'un qui recommence aussi à danser avec peut-être la vie et avec une nouvelle relation. Moi, j'ai quelqu'un en tout cas qui renaît aussi peut-être un peu de ses cendres. Ensuite, on peut être sur une nouvelle relation professionnelle aussi. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un nouveau contrat de travail qui vient alléger aussi votre vie ici. Les circonstances qui vous ont accablé, c'était peut-être aussi sur le plan professionnel. Hein, un licenciement abusif, on vous a dit qu'on vous garderait, on vous a pas gardé, et puis il y avait besoin d'évacuer tout ça. Et là, on te dit... accepte ta différence, sors du placard parce que ça va faire une large différence. Imaginez que là, cette fois-ci, vous avez bossé sur vous, vous acceptez qui vous êtes et vous allez à un entretien d'embauche, mais cette fois-ci avec la nouvelle version de vous-même. Et que finalement, ce patron-là ou cette patronne qui va vous recevoir, vous dites, mais j'adore votre personnalité en fait. C'est vous que je veux. Et il y a un contrat qui va se signer. Le 2 de coupe, c'est aussi une union avec vous-même. C'est-à-dire que j'ai votre enfant intérieur et vous qui s'unissez, j'ai votre âme, votre corps qui s'unissent, j'ai ici on travaille en union l'un avec l'autre. Ça peut être un couple aussi. Hein. Ça peut être aussi une période émotionnellement positive qui débute pour vous et ça peut être en lien avec un couple. Ça peut être par rapport à vos travails, à vos différents travaux. Ça peut être un projet que vous mettez en place dans le couple, quelque chose de nouveau, peut-être une maison, une nouvelle maison et c'est quelque chose qui touche le couple aussi. En tout cas, c'est très positif. 2 as de coupe, l'univers vous ouvre les portes. Hein. Royal hein, ici pour vous. Hein. Magnifique tirage. Et puis avec Ganesh quand même qui commence votre tirage, il n'y a pas d'obstacle là. Tout est ok. Voilà les amis, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis si vous êtes du coup attiré par le fait d'approfondir cette guidance et que vous voulez aller voir plus en détail dans les différents domaines de votre quotidien, eh bien je vous invite à me suivre dans l'extension. Donc vous pouvez aller voir le choix 2 dans l'extension. Je mets les 4 choix dans la même extension, d'accord? Vous n'avez pas 4 extensions, vous avez qu'une seule extension et vous avez accès aux différents choix, surtout si vous hésitez avec d'autres choix, comme ça vous permet aussi d'aller voir les extensions des autres choix auxquels vous avez hésité éventuellement. Comme ça fait quelque chose de très complet pour l'automne. Voilà. Alors, vous pouvez bien entendu partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et je vous invite, s'il vous plaît, à ne pas oublier le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Merci du fond du cœur. Merci infiniment pour tout. Et moi, je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent dans l'extension. Sinon, dans les autres vidéos. À très bientôt. Nous voici arrivés au choix numéro 3, notre petit écureuil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit écureuil? Un mois d'automne, une période de l'automne où on va vous demander peut-être, c'est quand même un symbole de prévoyance, l'écureuil. Hein, il fait ses réserves. Économisez votre énergie, on me dit, pour cet automne. Économisez votre énergie. Il y a besoin d'économiser son énergie parce que peut-être que des projets se préparent pour vous qui vous demanderont plus d'énergie.
Sur le long terme, j'entends que ça sera probablement le printemps de l'année prochaine, mais on va sur une fin d'année où on vous demande peut-être de prévoir votre énergie. Mais pas que. C'est-à-dire que la prévoyance pour cet écureuil, il va nous parler aussi éventuellement de prévoir l'avenir. Vous préparez votre avenir, vous préparez peut-être des projets sur du long terme pour votre avenir, vous préparez éventuellement l'avenir pour vos enfants. Voilà, vous préparez des choses. Ça peut être de l'administratif, ça peut être du travail, ça peut être certains qui vont aussi peut-être financièrement mettre de l'argent de côté pour préparer quelque chose, un projet dans l'année. Ça peut être la construction d'une maison. Alors imaginez que vous mettez un peu de côté tous les mois peut-être pour décorer votre maison quand vous allez arriver dedans. Ça peut être des gens qui décident éventuellement d'ouvrir un compte ou de mettre de l'argent de côté pour préparer les études des enfants, le permis, etc. des enfants, pourquoi pas. Ça peut être des personnes aussi d'un certain âge qui commencent leur démarche éventuellement pour préparer leur retraite, pour préparer aussi pourquoi pas les successions. On peut être là-dedans aussi. Vous avez peut-être une maison, vous avez des biens et vous avez peut-être envie tout simplement de préparer aussi l'avenir sereinement. Pourquoi pas. Préparez votre retraite, j'entends aussi, préparer les dossiers, préparer le lieu éventuellement où on aurait envie d'aller passer la retraite. Voilà, il y a toutes ces choses-là pour cet automne où on prépare. Mais on prépare, minutieusement, tranquillement, sans se presser, sans se prendre la tête. Alors l'écureuil, il va nous parler aussi d'agilité et d'indépendance. Alors l'agilité, il va peut-être y avoir une forme d'adaptabilité. Il va falloir faire preuve d'agilité pour trouver des solutions ou d'agilité dans son planning pour pouvoir tout concilier. Pourquoi pas. On nous parle d'indépendance aussi avec cet écureuil, donc peut-être que tout ce qui est travail indépendant peut aussi vous parler et vous êtes peut-être à votre compte et avec la prévoyance, on peut être sur une énergie de je suis à mon compte mais peut-être que je vais prévoir ma retraite parce que on sait très bien que quand on est à son compte, on n'aura pas grand-chose. Ça peut être ça, ça peut être mon entreprise là maintenant, je vois, elle fonctionne, je vais peut-être mettre de l'argent de côté, c'est peut-être ça que vous vous dites. Voilà, en tout cas, l'écureuil nous parle aussi de fécondité. Donc ça veut dire que ici il y a des projets, des graines que vous avez envie de semer et qui vont peut-être, en tout cas, ultérieurement porter leurs fruits. Et c'est pour ça que je ressentais vraiment cette énergie de long terme, d'économiser votre énergie parce que c'est comme si j'entendais que l'automne va être un moment de préparation d'un projet. Et que il vous faudra l'énergie pour passer à l'action quand le moment sera venu. Alors, l'écureuil aussi me parle d'accumulation. Il accumule les noisettes et les noix en prévoyance de l'hiver. Et en fait, ici, vous êtes peut-être dans une énergie d'accumulation d'idées, d'accumulation de connaissances. Alors ça peut être quelqu'un qui va de formation en formation, qui accumule les connaissances, qui accumule les idées. Mais attention parce que j'ai l'impression que derrière on passe pas forcément à l'action. Je ressens pas une énergie d'action avec cet écureuil. Peut-être que vous allez faire une énième formation cet automne. Mais dites-vous bien, est-ce que je la fais parce que derrière je vais m'en servir ou est-ce que je fais aussi cette formation pour améliorer ma culture? Les deux sont bien, je vous rassure. Si c'est parce que c'est un loisir, que vous aimez apprendre et que vous n'avez pas forcément et que vous savez que vous n'allez pas dans l'optique de vous en servir, c'est pas un problème. C'est quelque chose qui peut ouvrir l'esprit aussi et nourrir votre esprit. Ça peut être tout simplement pour vous servir pour vous aussi et pas pour les autres. Je canalise tout ce qui passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que certains d'entre vous vont devoir,
vont pouvoir profiter de cette période de l'automne pour faire une forme de tri à la maison. Parce que j'entends aussi que le mot accumulation, vous avez peut-être accumulé des choses qui ne vous servent plus aujourd'hui. Accumuler des livres, accumuler des relations, accumuler des objets à la maison qui ne vous servent plus et qui, au contraire, vous prennent votre énergie vitale, sont de l'énergie stagnante, etc. Donc peut-être qu'il va y avoir un tri à faire sur les accumulations de ces dernières années, j'entends. Pour retrouver votre vitalité, parce que l'écureuil, c'est aussi un symbole de vitalité. C'est un animal très vif, très petit, mais très vif. Et donc, il incarne la joie de vivre, il incarne la vitalité. Donc, peut-être qu'en effet, avec cette énergie d'accumulation, il est peut-être possible pour vous que accumuler, mais voilà, à bon escient. C'est-à-dire que si vous gardez tout ce qui est cassé, tout ce qui fonctionne plus, tout ce que vous ne vous servez pas, vous avez peut-être des choses, me disent les guides, qui sont enfermées dans des placards depuis des mois, voire des années. Si dans l'année déjà qui s'est écoulée, vous ne vous en êtes pas servi, c'est que vous ne vous en servirez pas. Ça, c'est une des choses que j'avais appris quand j'avais étudié un peu la méthode de Marie Kondo, quand j'ai voulu moi aussi faire du tri chez moi. Et sa méthode était très intéressante pour ça, c'est-à-dire qu'elle explique comment pouvoir faire du tri chez soi. Et la première chose, c'était aussi, c'est que si c'est quelque chose que vous n'avez pas utilisé dans l'année qui s'est écoulée, ça veut dire que vous ne vous en servez pas. Il y a des choses qu'on se sert une fois par an, par exemple les décos de Noël par exemple. Bon, bah ça, on sait qu'on s'en sert une fois dans l'année. Mais il y a des choses qu'on laisse dans nos placards en se disant ça va servir un jour, et des fois 2-3 ans en fait ils ont jamais bougé et on s'en sert pas. Par exemple, quand mes enfants étaient petits, j'ai gardé les vêtements je gardais les vêtements, toutes les tailles, je les gardais. J'avais une accumulation de cartons. Et quand ma petite dernière est née, je me suis dit, je vais sortir les vêtements de ma grande. Pas de bol, elle faisait pas la même taille. Pas de bol, c'était pas les mêmes saisons. Et en fait, voilà, on garde en disant, ça va servir. Et au final, ça ne sert pas. Donc, autant peut-être donner, voilà, distribuer aux personnes qui ont peut-être besoin. Et puis, autant voulu, vous avez la possibilité de chercher si vraiment il vous manque un objet. Mais voilà, c'est peut-être une période de tri pour vous aussi, pour ce mois d'automne, dans toute forme de situation, hein. Le tri dans les relations, comme je vous disais, le tri à la maison, le tri dans vos projets, pourquoi pas, le tri dans votre tête. Ça peut être ça. Oui, chez les Amérindiens, l'écureuil, par contre, il symbolise tout ce qui est chance, prospérité et communication avec le monde des esprits. Donc, pour vous, la chance et la prospérité vont arriver. Alors, peut-être qu'en effet, avec cet écureuil, vous allez peut-être aussi avoir des rentrées d'argent. J'entends qu'il peut y avoir eu un déblocage financier et que les rentrées d'argent qui vont venir pour vous pour cet automne, il est possible que les guides, les guides me conseillent que si pendant l'automne vous avez des rentrées d'argent, que vous avez une entreprise qui fonctionne bien, que vous avez des primes qui tombent, que finalement on vous fait des dons, etc., mettez un peu de ces sommes-là de côté, on me dit. Prévoyance. Mettez ces sommes-là de côté, peut-être pour un projet futur, peut-être parce que c'est toujours bien aussi d'avoir un peu d'argent de côté, une machine à laver qui tombe en panne, etc. Ça peut être utile. Donc, voilà le conseil des guides aussi. Mettez un peu de côté si vous avez des rentrées d'argent pendant l'automne. Peut-être aussi pour les vacances futures, parce que vous aurez peut-être un projet de vacances. Peut-être aussi. Chez les Celtes, l'écureuil, il est lié à la nature, la renaissance et la fertilité. Donc, en effet, on retrouve cette énergie de fertilité. Projet fertile, de très bonnes idées. Tout ce que vous allez mettre en place pendant l'automne, en tout cas, devrait pouvoir porter un maximum de fruits. Et enfin, en Chine, pareil, symbole de vitalité, de chance et de longévité. On retrouve la longévité. Vous, c'est peut-être avec le choix 2 que vous avez hésité, puisqu'on trouvait la longévité dans le choix 2 aussi. Et donc, pour moi ici, il est question aussi de projets à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on a la prévoyance. Ça peut être quelqu'un qui se projette sur le long terme. Oui, mais voilà, dans 10 ans, est-ce que je me vois encore faire ce boulot? Ou dans 10 ans, il faudra peut-être, les enfants seront peut-être dans les études supérieures. C'est peut-être le moment, maintenant que financièrement, notre travail fonctionne bien, qu'il faut peut-être mettre de côté. Voyez un petit peu. Voilà, en fait, on réfléchit sur le long terme. Allez, le numéro qui vous accompagne pour vous
Eh ben, vous avez le 1 aussi, comme le 2. Le 1, il y a du nouveau départ. On est aussi dans une énergie masculine, avec un grand potentiel, beaucoup de force, une énergie d'indépendance, de leadership. Alors peut-être que oui, vous êtes peut-être travailleur indépendant et vous avez besoin de voir sur le long terme. Et comme je vous disais, avec la prévoyance, ça peut être quelqu'un qui travaille de façon indépendante, qui va y avoir des rentrées d'argent là pendant l'automne, en tout cas les 3 mois qui arrivent. Peut-être qu'on vous invite, voilà, à être prévoyant et mettre de l'argent de côté. Ne serait-ce éventuellement, me disent les guides, pour les fêtes de fin d'année. Parce que il est possible qu'il y ait un ralentissement aussi de votre activité au mois de décembre. Et en fait, vous aurez peut-être besoin d'avoir mis de l'argent de côté. Imaginez, je sais pas, vous faites 3000 € sur le mois de septembre. Et puis, au mois de décembre, comme il y a les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, souvent, enfin moi je sais que dans ma profession, c'est un mois qui est beaucoup plus creux, où il y a très peu de clients parce que les gens, voilà, s'occupent de préparer les fêtes, les cadeaux de Noël et tout ça. Donc, les soins énergétiques, en général, il y en a moins. Et peut-être que justement, comme il y a une diminution de votre activité professionnelle peut-être en fin d'année, eh bien sur les 3000 par exemple que vous avez eu en septembre, vous pourrez mettre 1000 de côté qui fera votre salaire du mois de décembre. Vous voyez un petit peu? Voilà ce que veulent vous conseiller les guides. Ce sont des conseils, bien sûr, vous prenez et vous faites comme vous voulez, d'accord, derrière. Allez, on est parti. Oh, la guérison revient ici pour vous aussi. Retrouvailles avec votre véritable nature. C'est fou, on nous parlait de nature avec l'écureuil. Ouais, ici, vous vous reconnectez à votre cœur, il y a une guérison profonde. On a le maître nombre 33 quand même qui vous accompagne ici, hein. Alors ici, ouais, vous retrouvez votre véritable nature divine, j'entends aussi. C'est pour ça qu'il y a une forme aussi d'agilité, de mise en place, de projet sur le long terme, parce que vous voulez voir maintenant jusqu'où votre âme peut aller et comment elle va évoluer. Et puis c'est surtout que vous allez pouvoir vous projeter dans des projets qui sont vraiment en harmonie avec vous. L'homme vert, très grosse connexion à la nature pour vous, hein. C'est marrant parce que je ressentais déjà ça aussi avec l'écureuil, qu'on peut voir surtout en pleine nature, dans les arbres. Et là, j'ai l'homme vert qui ressort. Retirez-vous dans la nature, peut-être pour vous retrouver avec votre véritable nature. Il serait pas étonnant ici que j'ai des chamans, des âmes chamaniques ici qui ressortent. En tout cas, la nature vous appelle très fortement. Et regardez, on a quand même 2 fois le cœur ici qui ressort, hein, dans vos énergies. Ça va être très important, surtout si vous avez peut-être besoin de guérir, j'entends, de quelque chose qui vous a touché au niveau du cœur. Oh, la chouette, tiens. Comme dans le 1. Non, elle n'est pas sortie dans le 1, mais elle est la miniature du 1. La chouette. Oh, chiffre 21, qui est la carte du monde dans le tarot, s'il vous plaît. Sagesse, intuition, symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Donc vous voyez, voir au-delà des choses, voir au-delà des masques aussi, peut-être aussi. Alors, continuons. Équilibrez vos mondes, de grands projets à venir. Le temps est de mon côté, j'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Alors c'est rigolo parce que ici on a une maison. On retrouve le corbeau qui représente quelque part la sagesse, la spiritualité. Puis j'ai une petite fille qui joue ici avec une sorcière, avec ses poupées sorcières. Oui, je comprends pourquoi ici vous avez besoin de vous retrouver dans votre nature. Mais je ressentais aussi, vous voyez, cette énergie du foyer chez vous. Je vous ai dit tout à l'heure quand je parlais d'accumulation. Peut-être qu'il y a une accumulation d'énergie chez vous, stagnante, j'entends. D'énergie stagnante, d'énergie peut-être aussi parfois négative. Les objets cassés, les objets en panne, ce sont des énergies négatives. Et en fait, les objets que l'on n'utilise pas non plus depuis très longtemps, que l'on garde quand même, ont une énergie au départ stagnante parce qu'on s'en sert plus, mais plus les années passent, moins on s'en sert, plus l'énergie devient pesante et lourde et négative aussi. Donc en fait peut-être qu'en effet ici vous avez besoin d'équilibrer vos mondes avec de grands projets à venir. Peut-être que ça peut être un projet de maison.
de rénovation de maison, rénovation de la déco. Alors, soit vous pouvez être sur un projet de nouveaux bureaux, j'entends, de nouvelles maisons, de nouvel appartements. Ça peut être un projet sur le long terme. Alors, peut-être que vous êtes locataire, que vous avez envie de devenir propriétaire pour pouvoir laisser quelque chose à vos enfants, pour préparer l'avenir, pour préparer la retraite aussi, pourquoi pas. Ça peut être des personnes qui vont être à la retraite, qui ont envie de se trouver un lieu de vie beaucoup plus en nature pour aller exercer leur retraite et vivre au mieux ce nouveau chapitre de votre vie. Ça peut être aussi, comme je vous disais, le fait de s'occuper de son intérieur. En plus, c'est l'automne, le moment idéal, parce que on arrive donc après l'été, on va commencer à rentrer un peu dans nos coquilles, dans nos cocons. On va préparer nos intérieurs pour l'hiver. Et c'est un petit peu ce que fait l'écureuil avec ses noisettes, il va mettre de côté pour l'hiver. Et peut-être que c'est aussi ce que vous allez éventuellement faire aussi progressivement. Vous occupez de votre intérieur pour l'hiver, vous préparez un cocon pour vous retrouver cet hiver, parce que ça peut être aussi un besoin chez vous. Ça peut être donc, en plus si vous avez une maison, un espèce de refuge, j'entends, en pleine nature, c'est aussi propice pour vous, ça va être l'idéal. On me dit aussi faire rentrer un peu la nature dans la maison, une plante verte tout simplement, faire rentrer, alors la nature ça peut être sous forme de plante verte, si vous n'avez pas la main verte ça peut être des photos de nature, des images de nature. En Feng Shui, on n'est pas obligé de mettre une plante pour de vrai, ça peut être tout simplement la représentation d'une plante que vous n'avez même pas besoin d'arroser, mais une belle plante bien épanouie, bien abondante, peut faire office aussi de nature, toutes les matières naturelles comme le bois, le lin, le rotin, tout ça ce sont des matières en Feng Shui qui sont très très intéressantes, très propices. Plus les matières sont naturelles, de toute façon plus énergétiquement c'est positif. J'y reviendrai, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus parce que j'ai étudié un peu le Feng Shui. Alors je suis pas une experte mais j'ai fait un petit peu et je connais un petit peu voilà ce qui peut être propice dans l'habitat. Et donc oui, tout ce qui est naturel, les produits ménagers naturels aussi, il faut privilégier les produits naturels. Alors, faites ce que vous voulez, hein. Je dis il faut, non, mais vous faites ce que vous voulez, mais les produits ménagers naturels sont propices aussi pour la maison. Plus c'est naturel, plus c'est mieux pour vos énergies dans la maison. Surtout si vous avez une nature très sensible, j'entends, à tout ce qui est naturel. Peut-être que ici j'ai des personnes qui font peut-être attention à ce que vous utilisez comme shampoing, comme savon, etc. Comme produits ménagers déjà aussi, comme peinture, etc. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est équilibrer vos mondes, c'est-à-dire le monde terrestre, le monde spirituel, mais aussi votre monde, l'adulte et l'enfant. Vous avez besoin de vous occuper de votre enfant intérieur aussi. De votre âme et de votre corps également, j'entends. La maison représente le corps et ici, j'entends avec le corbeau, l'âme. Donc, vous avez aussi besoin de vous occuper de votre corps et de votre âme. Donc, des balades en nature, ça peut être aussi, comme je vous disais, énergétiquement, vous avez besoin de vous sentir bien. Donc, c'est vrai que quand on accumule des objets, bah voilà, ça peut aussi jouer sur les énergies de votre intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la fée. Vous voyez, il y a quelque chose de très enfantin, de très joyeux ici qui ressort. Ah, j'ai bien envie d'aller voir le message de la fée pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chiffre 11 encore. Hein. Je retrouve mes pouvoirs. Dans la vie, nous sommes tous accompagnés par des êtres invisibles et visibles qui ne souhaitent que notre bonheur. Parfois, je rencontrerai une personne qui, telle une fée, m'accompagnera sur mon chemin l'espace d'un instant. Elle me montrera le chemin que j'ai parcouru jusque-là et elle me fera comprendre que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu autrefois que je suis devenu celui ou celle que je suis aujourd'hui. Que j'ai de la valeur et que j'ai ma place sur cette terre. Les fées ont ce pouvoir magique de nous aider à retrouver nos propres pouvoir en nous montrant nos potentiels. Je suis en train de prendre conscience de mes potentiels grâce à une personne. Une personne ou justement une fée. Les balades en nature vous connectent aussi au monde féerique. Ce sont des êtres spirituels, ce sont des êtres subtils, on ne les voit pas, comme les elfes, comme les dragons, ce sont des êtres invisibles, mais leurs énergies nous accompagnent là, et vous, vous avez la fée qui vous accompagne. Alors peut-être que, voilà, vous pouvez aussi demander aux fées qui sont, je sais pas, je ressens beaucoup de fées autour de chez
chez vous, surtout pour des personnes qui vivent en pleine nature ou à la campagne. Elles sont très présentes autour de chez vous et elles sont peut-être beaucoup dans votre jardin, mais elles peuvent être aussi à l'intérieur. Mais elles ne viennent à l'intérieur que quand les énergies sont propices. Donc, on me dit aérez votre maison. Beaucoup de lumière, ne laissez pas les volets fermés toute la journée. La lumière est importante aussi. Le moment où elles adorent le plus, c'est marrant parce que je les entends rire et je les vois rire, c'est s'il pleut. On a souvent tendance à fermer nos fenêtres quand il pleut, parce qu'il pleut. Et en fait, c'est le moment le plus idéal pour aérer votre maison parce que en fait, quand la pluie tombe sur la terre, elle libère par alchimie un maximum d'oxygène. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà senti quand il a fait beau, quand il a fait un peu chaud et qu'il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup. Ça a une odeur particulière, la nature, quand on se promène. Et ben en fait, ça sent, c'est un peu l'oxygène. Et en fait, c'est là où c'est le plus idéal pour se promener en pleine nature d'ailleurs, juste après une pluie. Ou bien, enfin quand il pleut, ou bien aussi, voilà, aérer sa maison quand il pleut parce que ça va faire rentrer un maximum d'oxygène dans votre lieu de vie aussi et ça va bien aérer vos énergies. Rappelez votre esprit au bercail. Et vous avez vu, on a encore la maison qui ressort. Alors vous, ouais, le foyer va être très important en automne. Rappelez votre esprit au bercail. Ça veut dire rappelez votre mental aussi. Peut-être que vous partez dans tous les sens, on me dit. Et là, vous avez peut-être besoin de vous focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez vraiment hésité entre le 1 et le 2. Mais vous avez peut-être voilà besoin de ramener votre esprit à la maison. Votre mental, le ramener plus dans un ancrage aussi. Il est possible ici que vous manquiez d'ancrage. Attention au chakra racine ici. Pour vous, le choix 3, vous avez besoin de ramener de l'ancrage dans vos énergies. C'est très, très important. Si vous ne savez pas comment faire, bah, c'est tout simple. Hein. Déjà, les balades en nature, ça peut le faire. Mais l'ancrage, il est lié au chakra racine. Peut-être que certains d'entre vous ont un chakra racine qui est un petit peu en disharmonie. Il est possible que ce chakra racine puisse être en disharmonie. Si c'est le cas, je vous invite pourquoi pas à aller voir la guidance sur ma chaîne YouTube sur le chakra racine. Ça vous expliquera à quoi il sert, comment il fonctionne. Et puis surtout, quand il est en disharmonie, ce que vous éprouvez. Si vous vous retrouvez dans les notions que j'évoque sur le fait qu'il est en disharmonie, comme une grosse insécurité par exemple, ou la difficulté de passer à l'action, c'est que votre chakra racine a besoin d'être mis en reboot ou d'être relancé, d'être nettoyé. Et dans ce cas-là, seulement si ça vous parle, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Il y a un soin énergétique sur le chakra racine qui a aussi apparemment beaucoup plu d'après les retours que j'ai eu de mes clients et qui peuvent vous accompagner, vous aider à vous ancrer. Et en plus, ce soin, comme après, une fois que vous l'avez acheté, il est pour vous. Il est juste pour vous, eh bien vous pouvez le refaire autant de fois que vous aurez besoin, à chaque fois que vous vous sentez un petit peu en désancrage, si je puis dire. Allez, le tarot, il nous dit quoi ici? 5 de bâton et la grande prêtresse. Alors, le 5 de bâton, il peut nous parler ici... C'est marrant, j'entends plutôt la force intérieure. Parce que ici, vous avez la machine à boxer, vous savez, dans les fêtes foraines. Et où on évalue sa force. Sauf que là, j'ai la grande prêtresse. Et en fait, c'est pas de votre force intérieure, en fait, que vous avez besoin d'évaluer, c'est votre force intérieure. La grande prêtresse, c'est ce qui se passe en vous. Et vous avez une très grande force. Et le 5 de bâton, j'entends que avec ce 5 de bâton, vous avez souvent été confronté, peut-être beaucoup de compétition. Alors ça peut être aussi un projet qui est en lien avec vos capacités médiumniques de grande prêtresse ou de grand prêtre, hein, si vous préférez, mais ça peut être qu'il y a une peur ici. Peut-être que, j'entends qu'il y a vraiment un chakra racine pour certains ou certaines d'entre vous qui est en déséquilibre parce qu'il y a une peur qui est trop présente et elle est trop amplifiée.
Normalement, quand on veut se lancer dans un projet, on a peur. C'est normal, l'inconnu fait peur. Et mes guides m'ont toujours dit que si on a peur, c'est que c'est la bonne direction. Et en fait, là, il y a une peur qui est trop exacerbée. Et justement, vous avez peur, pourquoi? Vous avez peur parce qu'il y a de la compétition. Ça peut être, vous voulez peut-être tirer les cartes sur les réseaux sociaux, mais on est très nombreux sur les réseaux sociaux. Mais ce qui va faire la différence, c'est qui vous êtes. Justement, rappelle ton esprit au bercail dans ton cœur, et c'est pour ça que vous avez besoin de retrouver votre véritable nature, vous. Parce que si par exemple, vous voulez faire de la cartomancie sur les réseaux, oui, il y a beaucoup de personnes. Mais ce qui va faire la différence, c'est qui vous êtes. C'est pas de faire comme les autres, c'est qui vous êtes. Vous allez peut-être le faire différemment des autres. C'est votre patte, c'est votre style, c'est votre peinture. Et c'est pas parce qu'il y en a plein que vous n'allez pas vous démarquer. Justement, soyez authentique, soyez vous-même, soyez dans votre véritable nature. Peut-être aussi que vous avez une vision des choses que les autres n'ont pas. Et vous allez amener cette vision des choses. Et justement, c'est ce qui va vous faire fonctionner. Valet de denier, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Voilà, vous êtes en train de grandir. Le valet, c'est quelque chose de tout jeune, de tout nouveau. Vous êtes tout nouveau dans la matière. Il y a un nouveau vous ici qui est en train de germer, de venir au monde. La pyrite peut être une pierre qui peut vous accompagner parce que la pyrite, elle stimule la créativité, l'intuition, les idées. Il peut être question d'un nouveau projet, en effet, hein, mais quelque chose qui est tout jeune et qui est en train de naître peut-être aussi en lien avec votre connaissance spirituelle, votre capacité, et vous avez peut-être un peu peur parce qu'il y a de la compétition, vous êtes tendu aussi par rapport à ce projet. Ouais, il y a un nouveau projet, l'as de bâton. Il y a un nouveau projet, vous êtes inspiré, vous êtes passionné, et justement, on vous invite à suivre cette passion, à suivre ce nouveau projet. Mais c'est pas ton mental ici. Il y a beaucoup de mental. Hein. Il y a beaucoup de tension aussi par rapport au mental. Du coup, il y a plus d'énergie dans les racines. Le chakra racine, là, il est vraiment... il manque d'énergie. Hein. Il y a besoin peut-être d'aller le pulser chez vous pour, en tout cas en automne. Ce qui est intéressant parce que en automne, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Les feuilles tombent, la sève descend dans le tronc et dans les racines, et la période de l'automne, c'est là que les arbres, les plantes vont aller faire et développer leur système racinaire. Et vous, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de développer votre chakra racine et d'aller développer vos racines. Donc, c'est le moment propice cet automne aussi, peut-être pour travailler votre chakra racine, le débloquer, l'entretenir, pourquoi pas. Alors, il n'y a aucune obligation de le faire avec moi non plus. Moi, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai eu des retours très positifs dessus, mais si vous êtes habitué à aller voir quelqu'un, à votre thérapeute à vous, voilà, c'est ok, il n'y a pas de problème, ok? Faites aussi comme ça vous parle dans le cœur et dans votre âme. Mais là, en effet, j'ai un nouveau projet. Et j'ai un nouveau projet qui va vous booster. Et c'est pour ça que je vous disais que votre chakra racine est important. Prendre de l'énergie parce que ça va vous demander de l'énergie sur le long terme. C'est un marathon là que vous êtes en train d'entamer par rapport à un nouveau projet. Et c'est du long terme parce qu'il y a de la longévité avec l'écureuil. C'est ce que je vous disais. Et ça peut être en lien avec vos capacités médiumniques, avec l'ésotérisme, etc. Et en fait, c'est un marathon parce que justement, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de monde et qu'il va vous falloir vous démarquer du lot ici dans les énergies. Et c'est rigolo parce que c'est pas un rapport de force. C'est ça qu'on me dit aussi. C'est pas un rapport de force. C'est pas qui parlera le plus, parlera le mieux. C'est pas qui fera le plus de vidéos non plus. Attention, hein. Dans mon ancienne chaîne, je faisais énormément de vidéos en pensant que c'était comme ça qu'on pouvait être vu, qu'on pouvait réussir, qu'on pouvait marcher. Et je me suis, mais alors fatiguée. Ça a eu raison de moi en fait. Et c'est pas en faisant beaucoup, plus que les autres, voilà, en fait, il faut pas être dans la compétition, c'est ce qu'on vous dit. Ne sois pas dans la compétition, ne regarde pas les autres. C'est pour ça qu'elle est tombée à l'envers au départ. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas ce que font les autres. Moi, aujourd'hui, je ne regarde plus ce que font les autres. Je fais ce que j'ai envie. Et c'est ce que j'ai appris. Je fais ce que j'ai envie, je fais qui je suis. Mon travail, ce que je vous propose, c'est moi aussi derrière la caméra. Je suis comme ça dans la vie aussi.
Et c'est ce qu'on vous invite à faire parce que c'est ce qui vous permettra d'aller loin. Ne faites pas comme les autres. Ne faites pas plus que les autres. C'est pas qui montrera plus de points, c'est pas qui fera plus de vidéos, c'est pas qui gueulera le plus fort. Non. Non. Ce qui va fonctionner pour vous, et c'est assez surprenant, c'est que c'est beaucoup de douceur et c'est à qui sera le plus authentique. À qui montrera son véritable jour, à qui sera vraiment lui ou elle-même dans son travail, dans ses relations. C'est comme ça que vous construirez sur le long terme des choses solides et des nouveaux projets. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Le petit pouce bleu toujours s'il vous plaît pour encourager mon travail et vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Moi je vous retrouve en tout cas pour ceux qui sont appelés dans l'extension à aller développer les différents domaines de votre vie et puis voir un peu aussi quel est le cadeau, quelle est la bénédiction qui va se présenter à vous pour cet automne au niveau prédictif. Donc on va aller développer beaucoup plus loin cette guidance pour ceux qui sont appelés, ceux qui le souhaitent bien entendu. Merci du fond du cœur, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Nous voici donc arrivés sur le 4e choix avec notre cerf. Bon, il y a quelque chose de très majestueux, j'entends dans votre tirage. J'entends que, à l'image du lion qui est le roi de la jungle, vous êtes le roi de la forêt avec ce cerf. Est-ce que vous accepteriez pas enfin de porter la couronne de votre propre souveraineté sur votre tête ? Il y a cette notion d'avoir enfin réussi à prendre sa place dans ce monde, dans la société, dans votre travail, peu importe. Ça représente le cerf aussi la force et la puissance. Donc il y a une forme de force et de puissance intérieure ici qui émane de vous avec ce sentiment un peu de noblesse, de couronne comme je vous disais. Les bois du cerf en fait représentent sa force. Et souvent d'ailleurs, à la saison des amours, ils finissent par se battre aussi avec leurs bois et parfois les bois tombent aussi. Une énergie très masculine derrière ce cerf. On serait sur un automne peut-être en effet de très actif finalement. C'est très rigolo parce que dans les différents choix qui ont été juste avant le vôtre, il y avait quand même cette énergie d'action, alors que normalement l'automne n'est pas une énergie d'action. On est dans une énergie où oui, on agit un petit peu, mais on commence à ralentir, on commence à se mettre en retrait, parce qu'on prépare un peu l'hiver, où l'hiver on va être en hibernation, où c'est plutôt la préparation des projets. Et là en fait j'ai cette impression que l'été a inversé avec l'automne. Non pas au niveau de la saison ou au niveau des températures, etc. Non, mais au niveau énergétique, c'est très étonnant parce que j'ai cette impression de voir énergétiquement un switch aussi des énergies. C'est-à-dire qu'on a été dans un été juillet-août pour tous les choix finalement là où on a dû ralentir, aller au fond de soi, réfléchir, introspection, etc. Un été un peu à l'image de l'ermite dans le tarot. Et puis on arrive là sur un automne, septembre, octobre, novembre, plus actif en fait. C'est ça qui est surprenant. Je ressens pas quand même une action très très forte, mais c'est comme si on plantait nos graines, on passait en action dans des projets, on agit, on fait du concret quoi. L'automne là, on va faire du concret. Le cerf, c'est un symbole de renaissance. Donc vous êtes un peu comme le phénix, vous renaissez de vos cendres. Et ici, j'ai vraiment ce sentiment de renaissance pour vous. Il y a un tout nouveau vous qui vient d'émerger, qui est en train de venir au monde. On est vraiment dans ces énergies-là avec le cerf. Oui, le cerf, c'est aussi l'énergie du leadership. Donc, vous prenez vraiment votre place. Le cerf mâle, en fait, avec ses bois imposants, est souvent perçu comme un leader, un protecteur de la forêt, mais un leader de la forêt aussi. D'ailleurs, il est souvent solitaire, le cerf, contrairement à la biche qui traîne souvent avec ses petits, où ils sont plutôt
regroupés. Le cerf, lui, reste vraiment à l'écart, un peu comme à l'image de Bambi, hein. Tout le monde connaît normalement le conte Bambi. Bah, en fait, à cette image-là, on a vraiment cette image du cerf solitaire, mais en même temps qui en impose, quoi. C'est celui qu'on va voir quand on a besoin, finalement, de conseils. C'est un peu l'ermite de la forêt, le cerf, finalement. Il y a une nature un peu sauvage aussi dans le cerf. Est-ce que vous n'avez pas non plus reconnecté à votre nature un peu plus sauvage, oser faire les choses, ne plus essayer d'attendre qu'il y ait une validation extérieure. Vous avez envie, vous y allez. Il y a un peu ce côté un peu plus sauvage, voilà, de votre nature profonde que vous allez un peu reconnecter. C'est aussi un symbole de protection, c'est un symbole de solarité aussi, hein, il est lié au soleil. D'ailleurs, dans un de mes tarots, je sais plus lequel, je crois que c'est le Wheel of the Year, il est représenté par un cerf assis en lotus, en méditant, il y a le soleil derrière lui, donc il y a ce symbole de soleil. Alors en effet, je pense ici qu'on est sur un automne très solaire pour vous, très donc dans l'action, des choses s'éclairent aussi pour vous cet automne. Et on est aussi dans un automne plutôt de réussite avec le soleil. Donc c'est plutôt bon. Tout comme les autres choix, les autres animaux, on est quand même sur des transformations. Hein. Donc on poursuit la transformation intérieure, même si elle est très très entamée chez vous. Et en fait, j'ai eu envie aussi j'ai mes petites notes et j'ai regardé aussi dans les différentes civilisations le cerf. En mythologie celtique par exemple, on a le cerf qui est associé à la souveraineté, à la royauté et aux dieux. Donc voilà, on a la royauté, la souveraineté, on prend possession de sa place et c'est intéressant parce que c'est associé aux dieux, c'est-à-dire que vous prenez votre place en tant que âme divine incarnée sur Terre et en fait vous avez à la fois cet ancrage sur Terre, cette prise de position sur Terre et en même temps vous êtes connecté à l'univers, aux dieux, aux divinités, etc. qui vous apportent leur connaissance, leur message, leur synchronicité, etc. En mythologie grecque, c'est beaucoup plus lié par contre à la lune et à la fertilité, donc des projets ici qui vont voir le jour, qui seront bénéfiques, mais en même temps on a la lune, grande connexion à l'intuition, à sa partie féminine, et c'est intéressant parce qu'on a la représentation du soleil dans le cerf, mais on a la représentation de la lune si on prend dans la mythologie grecque, et donc on a cette assemblée, cette union du masculin et du féminin à l'intérieur de vous, donc il y a une forme d'équilibre dans vos énergies, dans vos polarités, et c'est plutôt bon, parce que ça veut dire que c'est un mois d'automne aussi, enfin c'est une saison de l'automne où il y a vraiment un équilibre qui se met en place. Et enfin, chez les Amérindiens, le cerf est souvent considéré comme un messager entre les mondes, et un symbole également de guérison, et on avait ça dans un des choix, c'était le renard. Le renard et la chouette. Chouette était aussi un symbole de... Ouais, c'est ça, la chouette. Le hibou était un symbole de guérison et aussi de messager entre les deux mondes. Et vous, c'est pareil avec le cerf. Donc, quelque part, vous êtes peut-être un guérisseur, un chaman, une âme chamanique, une âme de guérisseur ici, qui prend sa place dans ce monde pour guérir les énergies du monde, des gens. Enfin, alors, attention, moi, j'aime bien dire aussi que je ne guéris pas les gens. J'aide. Je donne des clés de compréhension, mais quelqu'un qui ne veut pas guérir, c'est tout simplement ça, c'est que quelqu'un qui ne veut pas guérir, on n'aura pas de résultat, ou très peu, ou ça sera bloqué. Et par contre, quelqu'un qui veut vraiment aller mieux, qui veut vraiment transformer sa vie, oui, les clés de compréhension qu'on va donner va les amener vers le chemin de la guérison et vers un mieux-être. Donc c'est pour ça que j'aime à dire qu'on ne guérit pas les gens, on les aide à guérir. D'accord ? Et vous, j'ai cette impression que vous y êtes aussi dans cette énergie-là. Allez, voyons voir le chiffre qui accompagne votre automne. Le chiffre 5, chiffre du changement, du mouvement, de la liberté, chiffre de l'humanité, de l'équilibre, de la polyvalence aussi. Chiffre de la protection, de la transformation également. On a les 5 sens. Alors peut-être que c'est un automne aussi où on va vous demander de connecter à vos 5 sens. Peut-être que vous travaillez avec vos sens.
le sens olfactif, le toucher. Peut-être que vous devez, je sais pas, vous êtes peut-être en médecine chinoise et vous devez faire de l'acupression, donc vous devez toucher les gens. Et il est possible que vous travaillez avec l'essence, donc vous allez peut-être mettre alors, avec l'essence divine, oui, mais aussi vous allez peut-être rajouter du son pour travailler avec l'ouïe, et vous allez rajouter peut-être des huiles essentielles, de l'encens, je ne sais pas, pour le côté olfactif. C'est tout à fait plausible que vous puissiez travailler avec la polyvalence de plusieurs sens dans votre métier. J'ai ici des personnes qui travaillent peut-être que sur un seul sens jusqu'à présent, par exemple le toucher, et vous allez rajouter des choses pour développer les 5 sens de la personne. Ça peut être ça, terminé par un T ou je ne sais quoi. Hein. À vous de voir, c'est vous qui faites votre métier, c'est vous qui faites les actions à mettre en place. Donc vous savez mieux que n'importe qui comment vous fonctionnez. La seule chose que me disent les guides, c'est que vous avez peut-être acquis des bases dans des formations, etc. Et vous devez vraiment beaucoup plus vous écouter vous dans ce que vous voulez mettre en place. Vous avez les bases et maintenant c'est à vous de faire avec ce que vous avez. Vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez mixer des disciplines entre elles aussi. Hein. Allez, voyons voir. Le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Ok, je vais voir avec l'autre à côté. Ok, écoutez votre cœur. Et oh, Saint François, et regardez, on a une biche là. Saint François, illusion, autocritique, distorsion. Ouais, on me dit que vous êtes très dur avec vous-même peut-être. Vous êtes beaucoup dans l'autocritique, vous vous jugez énormément. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui a été très jugé quand vous étiez plus jeune. Les autres ont l'habitude de vous dire finalement ouvertement des choses pas forcément sympas. Et avec Saint François, qui est Saint François d'Assise en fait, on connecte avec le cœur et on connecte avec les animaux. Quelque part, je suis pas étonnée d'avoir le cerf pour vous parce que il y a cette souveraineté de la forêt et en fait tous les animaux de la forêt suivent un petit peu le cerf. C'est exactement comme dans le conte de Bambi, c'est-à-dire que il est le roi de la forêt et les lapins, les oiseaux et tout ça le respectent. Et moi, c'est ce que j'entends. C'est que jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu dans l'illusion, dans la critique des autres, mais vous vous êtes beaucoup autocritiqué et vous avez compris en fait qu'il y avait une distorsion dans votre cœur entre finalement ce que vous êtes vraiment et l'image que vous avez de vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre cœur. Vous avez appris à vous écouter et à écouter votre cœur à l'intérieur de vous. Alors, il est possible aussi que j'entends, je sais pas pourquoi, là les guides me disent que la guidance que j'ai fait sur les animaux totems, qui avait un message pour vous, a peut-être résonné pour vous, ou bien que la guidance sur les animaux totems, vous l'avez pas encore vu, et qu'il y a peut-être un message qui va venir compléter cette autocritique, cette distorsion, où il y a quelque chose au niveau de l'illusion. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous quittez. Vous avez appris à voir au-delà des apparences, au-delà de l'illusion, grâce aussi à votre cœur qui vous donne une bonne piste. Et ce qui est intéressant, c'est que le soin énergétique qui a suivi la guidance des animaux totems, donc le soin énergétique était en extension, il est toujours disponible, hein, si vous avez besoin et que vous êtes appelé, n'hésitez pas. Eh bien, en fait, c'est Saint François d'Assise qui était tombé dans la guidance. Avant de faire le soin énergétique des animaux totems pour aller se reconnecter à toutes ces énergies et travailler un peu sur ces animaux, l'abondance, la prospérité, etc. Et sur cette place entre la matière et la spiritualité, eh bien, j'avais tiré une carte des maîtres ascensionnés pour faire la guidance et était tombé tout de suite Saint François d'Assise, et justement son message était très clair. C'est un homme qui est né d'un père très riche, c'était un riche marchand italien. Et en fait, il a préféré renoncer à la richesse et la fortune de sa famille pour aller suivre une vie d'ascète, comme on dit ça, c'est-à-dire une vie beaucoup plus humble, portée par le cœur, pour aider les autres dans les hôpitaux à guérir. Il est aussi
lié à la guérison et il est aussi lié aux animaux. Alors peut-être qu'en effet, il y a peut-être une distorsion entre votre réalité et ce que vous voulez vraiment, et ce que votre cœur veut vraiment. Peut-être que ici, vous êtes issu d'une famille où, comme Saint François d'Assise, les apparences sont très importantes, le statut social est important. Mais vous ne voulez plus de ça, vous prenez conscience que vous ne voulez plus de ça, il y a une distorsion finalement, il y a vraiment une distorsion, j'entends, de l'espace et du temps autour de vous, où il y en avait une, parce que ça peut être la prise de conscience que vous avez eue au cours de l'été, qu'il y avait une distorsion entre ce que vous êtes à l'intérieur de vous et la vie que vous vivez actuellement. Et j'entends que vous avez peut-être envie d'une vie beaucoup plus humble, beaucoup plus épurée, et ça passe par voilà la guérison. D'ailleurs, Saint François d'Assise est le maître ascensionné que vous pouvez convoquer, appeler, demander son aide afin qu'il vous accompagne, qu'il aide à guérir le cœur, qu'il aide à guérir aussi ce qu'il y a à guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. C'est marrant, je vous disais, je vous parlais de renaissance tout à l'heure avec le cerf, et je vous ai dit le phénix qui renaît de ses cendres, et on a le phénix qui tombe, avec la renaissance à nouveau. Puissance, renaissance. Le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort, forte, face aux situations difficiles que tu rencontres. C'est un automne pour vous de guérison. Pour moi, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des distorsions dans votre vie, avec des personnes, avec des situations, avec votre travail. Et vous avez décidé, j'entends, d'écouter votre cœur et de quitter ces illusions. Et peut-être qu'en effet, il a fallu quitter certaines situations, certaines personnes, et ça a été difficile. Et c'est pour ça que vous êtes dans une guérison, parce que j'entends que vous êtes en train de guérir aussi de cette dureté vis-à-vis de vous-même, que ce soit de l'extérieur, mais le fait que les autres aient été durs avec vous, vous êtes très exigeant avec vous-même. Et là, j'entends que vous apprenez aussi une forme de souplesse. Waouh! Mes talents sont reconnus. Je me délecte de mes talents uniques et florissants. Voilà. Et vous voyez ici, c'est intéressant parce qu'on a la chouette qui revient. Vous avez peut-être hésité avec le choix 1. On a ici un oiseau. On a un lapin. Et puis c'est intéressant parce que c'est comme si elle avait un pendule là sur l'épaule. Ici, elle a l'œil ouvert dans la main. Elle a de l'énergie qui passe entre les mains. Moi, j'ai quelqu'un ici, qui guérit par son énergie, par ses mots, par son aura, par ses talents, parce que vous avez entre les mains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'énergie dans les mains. Enfin, oui, il y a de l'énergie. Mais par exemple, vous allez créer des ateliers d'art-thérapie. En fait, quand vous créez une toile, il y a de l'énergie qui passe. Vous mettez une intention que cette toile vienne apaiser, je sais pas, les peurs, la colère, et vous allez peut-être vendre vos toiles, décider enfin de sortir au grand jour, de vendre vos toiles en disant, voilà, moi j'ai mis l'intention de guérir par exemple l'enfant intérieur dans cette toile, et vous allez peut-être l'appeler l'enfant intérieur ou guérison de l'enfant intérieur, et vous allez la vendre comme telle, et quelqu'un qui a besoin de guérir son enfant intérieur va peut-être être appelé par votre toile et venir la sélectionner, par exemple. Mais vous êtes reconnu. Et c'est intéressant parce que vous quittez ici. Ok, c'est intéressant parce que moi j'entends que cet été, juillet-août, vous avez changé de dimension. Vous avez quitté la 3D qui était l'illusion, la critique, la distorsion, et vous êtes passé dans l'énergie du cœur, vous êtes passé en 5D. Vous êtes vraiment passé là, en 5D, et c'est une toute nouvelle personne qui vient de naître là chez vous. Et c'est intéressant parce que là, vous reconnaissez vos talents, vous osez vous en servir, et les gens reconnaissent vos talents. La patience. Ok, alors j'ai un panda ici qui apparaît. Peut-être que le panda est un animal totem qui arrive à vous aussi, éventuellement. C'est marrant parce que le panda, lui, il est plutôt représenté en Chine, en Asie, comme justement l'animal majestueux. Vous voyez? Donc, c'est intéressant qu'il y ait un panda là dans votre enfant intérieur. Parce que mine de rien, ça paraît être un gros nounours comme ça, mais il faut pas trop s'en approcher des pandas. La lune est très présente dans votre énergie aussi. Très présente ici, là,
avec la lune. Là, on a la chouette qui est la lune aussi. Là, on a la lune. Donc, l'énergie lunaire est quelque chose de très important pour vous. C'est marrant parce qu'il peut y avoir aussi des sorcières qui se cachent ou un sorcier qui se cache en vous et vous reconnectez ici à votre âme de sorcier ou de sorcière. C'est la renaissance de vos cendres. Oui. Ici, il y a une guérison aussi pour des gens qui ont été sorciers ou sorcières ou jugés pour sorcellerie dans des vies antérieures, brûlés au bûcher et vous renaissez de vos cendres. Vous voyez, c'est très symbolique ici ce qu'on me dit. Vous renaissez de vos cendres parce que vous avez brûlé au bûcher. Vous aviez peut-être cette peur jusqu'à présent d'utiliser vos capacités parce que vous aviez peur de finir pareil. Et là, on te dit que ça t'a demandé de la patience, des vies et des vies peut-être aussi, pour accepter enfin d'utiliser et d'être reconnu surtout. C'est ça, être reconnu pour tes talents, ça a mis du temps. Ça a mis plusieurs vies. Mais là, t'es à la bonne époque. Et vous vous délectez, hein. Il y a une forme de savourer en fait vos talents et ce qu'ils vont vous apporter, et ce qu'ils apportent aux autres là au cours de cet automne. Ok, poursuivons. Voilà, regarde plus derrière toi, regarde devant toi. Derrière toi, c'est la distorsion, c'est l'illusion, c'est les critiques et l'autocritique aussi par la même occasion. Et là, on t'invite à ne plus regarder derrière toi. Si tu regardes derrière toi, en fait, c'est uniquement pour voir tout le parcours que tu as eu, tout le chemin de guérison que tu as fait. Mais ce n'est plus pour regarder les choses négatives qui te sont arrivées. Ce n'est plus pour regarder les anciennes relations, etc. Non, c'est uniquement, tu regardes là devant toi et l'instant présent surtout pour voir le résultat de tout ce que tu as entrepris. On te dit que il peut y avoir encore un peu de chemin avant ton objectif, avant d'arriver à destination. Mais voilà, te focalise pas sur les obstacles, sur le vide là qui est en bas de cette colline. Continue de monter vers ton destin, vers ton sommet parce que c'est quelque chose qui va en tout cas être très bientôt dans ta vie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ouais, avec la lune, en effet, je vous dis qu'il y a vraiment ce côté un peu sorcier-sorcière qui ressort, le côté un peu chamanique aussi avec tous ces animaux qui sont très présents chez vous. Vous avez plus d'animaux, j'ai l'impression, que les autres. Il y a de la fertilité avec le lapin. Il y a des messages aussi avec le pigeon ici. Ok. Vous achevez des cycles, c'est ce qu'on me dit aussi. Ok. Voyons voir avec le tarot. Oh, le monde. Ouais, vous achevez un cycle. On a la carte du monde. Et le 3 de coupe. Il y a de la célébration ici. Vous arrivez, je vous ai dit que vous y étiez presque dans votre vie à atteindre un but. Si ça se trouve, c'est le sommet, il est juste derrière le tournant là. Et en fait, j'ai la carte du monde et le 3 de coupe ici pour vous. Donc ça veut dire que vous avez un accomplissement qui se fait. Et le 3 de coupe en plus, c'est que vous avez des personnes autour de vous avec qui vous allez célébrer vos réussites, mais en plus qui sont en accord. Vous voyez, un peu comme si ces 3 guitares-là, elles s'accordent parfaitement mutuellement pour faire une symphonie. Elles sont différentes, mais elles jouent ensemble. Et c'est ce que j'entends, c'est que vous êtes plus dans l'illusion. Vous voyez très clairement les choses maintenant, parce que vous voyez avec le cœur, vous voyez avec votre âme, avec qui vous êtes vraiment. Vous osez être enfin vous-même. Et moi, j'entends que ça a demandé de la patience, mais là, c'est bon. Vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout cet automne, et en plus, il y a des personnes avec qui vous êtes en parfaite harmonie. Il va y avoir des célébrations. Vous allez fêter quelque chose peut-être au cours de l'automne. Ça peut être une association. On est sur des couples, donc on est sur du relationnel. On est sur des personnes qui vous correspondent, qui sont vraiment... sur le même taux vibratoire, si je puis dire, que vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jugement. Et on a la reine de denier. Ok. La reine de denier, elle défend un petit peu ce qu'elle a créé. Elle défend son métier. Elle défend ses convictions. Elle défend ses talents. Et on a le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Vous voyez, c'est la seule façon que vous avez de regarder en arrière, c'est d'être compatissant vis-à-vis de vous-même parce que vous avez traversé beaucoup de choses, beaucoup de vies difficiles aussi, on me dit. Et là, la reine de denier, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Donc, en plus de vos talents reconnus, vous allez avoir aussi
des arrivées matérielles financières grâce à vos talents, tout simplement. J'ai un faux jour. Vous allez avoir ici des biens matériels. C'est une reine. Déjà, vous voyez, on retrouve une couronne. Donc, elle est, en effet, elle accepte de mettre la couronne sur sa tête, puisqu'on est passé quand même d'un chevalier de denier, qui était une évolution lente qui a demandé de la patience, à une reine. Donc, elle accepte la couronne. Et elle accepte la couronne aussi dans son métier, par exemple avec le denier, dans la matière, dans la famille. Et le jugement, le monde, on est quand même sur les 2 dernières cartes des arcanes majeures du tarot. Donc avec le jugement, il y a en effet la trompette de la victoire qui sonne ici. On a plein de papillons qui partent. Il y a un ange ici qui souffle dans la trompette de la victoire. Et il y a des papillons qui s'envolent. Sentiment de métamorphose, de transformation. Alors, c'est intéressant aussi parce que dans un des choix précédents, et je crois que c'était dans le premier, j'avais vu au mois de juillet-août l'image en fait de nous en étant la chenille qui s'est mise dans son cocon. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait vraiment un switch des énergies parce que juillet, ça a été plutôt le temps du cocon, vous voyez, de la chrysalide. Et puis, arrivé au portail du lion du début août, on a commencé à percer la chrysalide et à sortir et à commencer à voir les résultats de la transformation. Mais on n'était pas encore dans l'envolée. Et pour moi, là, en octobre, vous êtes dans l'envolée. Parce que j'ai 2 oiseaux qui volent ici, j'ai un phénix qui a déployé ses ailes, j'ai les papillons qui s'envolent ici. On est ici sur l'ascension, vous voyez, on est sur une ascension ici, très clairement. Et le jugement et la carte du monde nous indiquent qu'on arrive vraiment au sommet, là. On arrive à la fin du cycle. Et c'est peut-être ce que vous allez fêter. C'est-à-dire que vous allez fêter votre couronnement. On va passer d'une reine de denier à un roi de denier. Très clairement. Et vous allez peut-être fêter ces réussites. Il y a des victoires. Il y a des victoires. Vos talents sont reconnus. Votre travail est reconnu. Qui vous êtes est reconnu et vous n'êtes plus du tout ici dans l'illusion de ce que vous étiez hier. Vous avez fait le ménage. Et il y a une très très belle reconnaissance aussi dans la prospérité ici pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez vraiment envie maintenant de l'approfondir, d'aller voir vraiment plus en détail dans les différents domaines, eh bien je vous invite à aller voir l'extension. Je vous mets les 2 liens en barre d'informations pour l'extension. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Un petit commentaire peut-être aussi pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo, comment ça a résonné pour vous ce choix, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que vous avez hésité peut-être avec d'autres choix. Et bien entendu, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Merci infiniment. Je vous remercie du fond du cœur, merci pour tout, vraiment. Et je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent dans l'extension. Sinon, je vous retrouve dans les autres vidéos pour les autres. À très vite. Merci du fond du cœur.